Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est la belle famille. Alors, chance, on a marié aussi Georgette, toi aussi. On a marié Georgette. Oui, vous avez marié Georgette. Non, vous avez marié. Et puis, mes soeurs, quand même, je ne comprends pas aussi. Hein. Vous, quand vous défendez Coco Emilia, vous descendez Nathalie Kowa. C'est pas votre soeur ou bien? Non, on prend les deux. Mais Nathalie Kowa, il y a des qui ont descendu Nathalie Kowa, et puis elles ont parlé en bien de Coco, mais en mal de Nathalie. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Non, moi personnellement, j'aime beaucoup Nathalie Kowa. C'est parce que l'autre sœur, elle a pris l'exemple sur Nathalie Kowa. Et je lui ai dit, si elle parle de karma, c'est qu'elle dira aussi le karma à Nathalie Kowa. Parce que Nathalie Kowa aussi est sortie avec Eto qui était en couple avec Georgette. Sinon, moi, j'aime personnellement Nathalie Kowa. C'est ma personne. J'aime beaucoup Nathalie Kowa. Donc, on ne peut pas descendre Nathalie Kowa. Non, non, non. Moi, en tout cas, pas moi, en tout cas. Ok. Le problème de Coco, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle avec Francis. Elle nous a tous surpris. C'est pour ça que j'ai parlé, peut-être l'enfant, on a seulement appris qu'ils sont au Sénégal. Je suis là, mais tout le monde a parlé. Vraiment, là, j'ai parlé. Non, mais Sénégal, il y a longtemps, ils ne sont plus là-bas, ma soeur. Ah, d'accord. Toi aussi, tu es en retard. Hein? Je suis en retard. Moi, c'est la première fois que je monte sur un panel. Moi, Dès que tu as entendu seulement, tu es monté. Non, c'est parce que j'ai entendu notre... C'est Kama qui m'a fait monter. C'est Kama n'a pas pu supporter. Non, j'ai pas supporté, en fait. J'ai pas supporté parce que nous-mêmes, c'est à cause de Kama que je suis monté. Ça nous chauffe ici. Moi-même, c'est à cause du karma que je suis montée. C'est à cause du mot, franchement. Mais bon, après... Lolo, vas-y, Lolo. Ouais. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Oui. Après les karmas, là, toutes les femmes sont dans les foyers, dans les problèmes. C'est pas elles sont les stars que les foyers sortent. Sinon, nous qui montons pour parler aussi, là. Ah, c'est chaud partout. Ça chauffe bien même. C'est chaud partout. Si. C'est chaud partout. C'est parce que ce sont des stars que pour eux sortent comme ça. Mais actuellement, elle est bien. Quand tu vois sur son snap, c'est tout. Moi, je la suis chaque fois. Même ce matin, elle est bien à l'aise. Et puis, quand on dit non, que le foyer, les femmes là sont dans le foyer à cause des enfants là. Ça, c'est. Il y a un homme, mais c'est ce qu'on dit. C'est pas une femme qui va rester dans le foyer à cause de ses enfants. Nous, maman, restons dans les foyers. Elle dit à cause de mes enfants, mais c'est quand on vérifie, c'est pas à cause des enfants. Parce qu'elle faisait rien. Avant, maman faisait rien. C'est pourquoi elle était dans les foyers. Elle est dans les foyers, parce que ça part où partir. Tu vas aller rester chez qui? Avec tes enfants. Elles font rien, il faut être des ménagères. C'est pour ça dans les foyers. Mais maintenant là, il y a des gens, femmes qui disent non, que je suis dans le foyer parce que à cause de mes enfants, c'est faux. Elle aime toujours le monsieur. Si une femme aime toujours son mari, elle a tous des prétextes pour rester dans le foyer. Sinon, le foyer, quand ça a chauffé là, si tu sais que tu travailles, que tu as ton petit économie, que tu peux prendre une petite maison là, tu vas fuir, tu vas te dire, tu vas fuir. Ça chauffe pas. Ou elle est la même là. Si elle laisse ça va chez l'autre encore là, il va faire encore. Tous les hommes sont des trompeurs. À moins que tu as la chance de tomber sur un homme qui a la crainte de Dieu. Ou bien il a fait quand il est fatigué, il a tout vu dans sa vie. Sinon tu vas laisser lui, elle va laisser lui, elle va l'ailleurs, c'est la même chose. Actuellement elle est bien. Elle prend la vie de bon côté. Moi je la suis, elle est bien. Moi je vais dire donc elle est guérie de son mal. Marie, ça tu laisses là. Tu vas, si tu l'aimes, tu restes. Lolo. Oui. Lolo, s'il te plaît. Oui. Actuellement là, ce que les dames là sont en train de dire, moi je pense qu'elles ne sont pas en train de parler du fait que le monsieur trompe la dame. Hein. Au fait, non, elles sont en train de dire, moi je pense qu'elles sont en train de dire que le monsieur en réalité, il avait une si belle dame comme ça de l'Afrique et puis il ne lui apporte rien. C'est ça le problème. Il ne lui apporte rien. Ah, ok. Mais déjà, il n'a rien. Il n'apporte rien, c'est que c'est elle qui fait tout. Mais il ne lui apporte rien là, c'est en quoi? En quoi? Financièrement ou bien quoi? En termes de finances, voilà, financièrement parlant. Financièrement ou bien? Un peu. On dit c'est elle qui a tout fait. Mais parce qu'elle est déjà posée. Elle a tout fait, le mariage. Elle a besoin de ça. Quand on a besoin de rien qu'elle a, c'est qu'il y a un vide. C'est elle qui a financé son mariage. Est-ce que c'est normal? Une si belle femme. Et puis ça fait quoi? C'est son mariage. C'est son mariage. Est-ce que c'est le mariage? C'est son mariage. Non.
C'est son mariage. Nous-mêmes qui ne sommes rien. C'est elle qui doit financer le mariage. C'est son mariage. Pourquoi quand Coco gère C'est pas ça, son on gars, mélange ça vous tout. dérange? Sinon, normalement, le mariage avant, on dit le mariage avant. C'est comme si vous êtes en train de nous dire qu'elle a acheté le monsieur. Ça Ma fait chérie, rien. est-ce Même si les moyens parce que non, elle aime que l'essentiel. c'est que D'autres, ils n'ont pas les moyens parce que. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ego de l'homme? L'ego L'ego de l'homme en tant que tous africaines. Vous savez très bien, il ne faut pas seulement oublier, c'est-à-dire d'où on vient. On est des Africaines. Même si la femme, tu as des milliards, tu es tout l'argent du monde, n'oublions pas qu'on est des Africaines. L'ego de l'homme, l'homme restera toujours égal à lui-même. Ça, c'est l'homme africain. Encore un homme africain. Ça, c'est l'homme. C'est un truc qu'on oublie. Même si on est en Occident, les Blancs veulent nous montrer comment il faut vivre, machin. Nous, on est des Africains. Ça, on va jamais changer. Nos ancêtres ont vécu ça. Nos arrière-mamans, ça nous rattrape. Cherchons l'argent comme on peut chercher. On cherche l'argent pour qui? À la fin, on va laisser le même argent sur la table. Mais moi, c'est que moi, bon, c'est quoi qui dérange? Son mari la trompe ou bien il lui donne rien ou bien c'est quoi? Parce que si c'est vrai, il n'y a aucun homme fidèle. Il dit tout le monde sur le panel. Tous les hommes sont infidèles. Le problème, c'est qu'il ne la sécurise pas. Il ne la sécurise pas. On dit que c'est un pafloteur d'origine, il est d'origine pafotage. C'est de ça qu'on parle. Mais la sécurité, c'est bien. Pourquoi les femmes le discutent? Pourquoi les femmes voyagent pour aller le suivre? Moi, c'est la question que je me pose. On dit qu'il n'a rien, mais les femmes le discutent ici, partout. Moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Il a 8 mères. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. C'est pas moi dans ma vie. S'il n'a pas l'argent, il a autre chose que les femmes. femmes. C'est autre chose que c'est ce que Émeraude avait souligné. Elle a son argent, elle a besoin d'autre chose. Émeraude avait souligné avant de descendre que les types de femmes que lui, il a tendance à cibler, c'est des filles qui sont de bonnes maisons, qui sortent de bonnes familles, et qui sont reconnues pour être très, bon, très, moi, je vais dire quoi. Chez nous, on appelle ça les si tu as l'argent, que tu as besoin d'un homme, c'est mieux d'avoir l'argent et avoir un homme, l'homme que tu veux, hein. Parce que il y a des gens qui sont dans la vie, là. Quand tu n'as rien, et puis tu peux pas avoir l'homme que tu veux. Moi, je préfère avoir l'argent et puis avec l'homme que je veux. Ou moi, je suis Ali Zobo avait dit à Coco que rien que pour la beauté, même il faut rester avec lui. Excusez-moi, la seule qui vient de parler pour dire, je préfère avoir l'argent et être avec l'homme que je veux. Mais c'est pas question de l'homme que tu veux. Il faut être heureuse. Même si tu as l'homme que tu veux, que l'homme que tu veux, là, est-ce que lui te veut? Voilà, tu vois. Parce que c'est bien beau, hein. Tu peux acheter l'amour et acheter l'homme que tu veux. Mais est-ce que l'homme que tu veux, là, lui, il veut de toi? That's the question. Francis Bemba, c'est un bel homme. Non, je ne parle pas de Francis. Je parle même de la sœur qui a parlé comme cela. Où est la woman? C'est Lolo, c'est Lolo. C'est Lolo. Oui. C'est que tu viens de dire là, tu préfères avoir l'argent et puis être avec l'homme que tu veux. Mais souvent, quand tu as l'argent là, est-ce que l'homme que tu veux là, lui, il veut de toi? Mais si il veut pas demander, c'est autre chose. Mais si mes maris là, quand ils sont à me tromper, c'est que si moi je suis avec l'homme que je veux, parce que même les pauvres me trompent. Tu n'as rien, ils vont te tromper. Ma soeur, faut laisser tromper là. On parle pas de ça. Non. Tu sais, on dit c'est rien, ça. Tu peux être dans un foyer, on parle d'être heureuse, être vraiment, avoir la paix du cœur, ou bien être, voilà. Tu peux être dans un foyer et puis avoir l'argent comme tu veux. Mais est-ce que tu as la paix du cœur? Mais la paix du cœur, est-ce qu'on peut avoir la paix du cœur 100% dans un foyer? Non, pas du tout 100%, mais quand même on peut avoir. Ma mère, laissons même la paix du cœur. Et dans les foyers, il y a toujours des hauts et des bas. Même déjà. Tout ça même, c'est la base, c'est l'éducation. C'est parce que nous, on la voit, on voit sa souffrance qu'on a dit. Sinon, si tu peux voir le cœur de toutes ces femmes qui sont ici là. Tu vas dire le cœur, ils n'ont pas la paix du cœur. Tu vas dire ça parce qu'une femme peut pas être mariée avec un homme. Sinon, moi là, il y a trop la paix du cœur. Ne généralisez pas votre cas. Non, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas qu'il n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas qu'il n'est pas possible. Tu peux pas la peine que 100%. Quand il a la peine du cœur là, tu peux pas être de lundi au dimanche, de 1er au 31, et puis il n'y a pas de problème dans ton foyer. Non, il y a toujours des problèmes. Tu ne fais pas un robot. Non, il y a toujours des problèmes. Mais c'est ça, on dit paix du cœur là. C'est un petit bobo là qu'on appelle paix du cœur. Non, mais tu comprends pas au fait. Tu sais, si les problèmes, attends, si les problèmes sont trop que le bonheur, là, il n'y a plus de paix du cœur. D'accord? Si les problèmes dans ton foyer. Voilà, maintenant, il n'y a pas une femme qui va être dans son foyer, elle est à 100% heureuse. Non. Même si la crainte de Dieu, il y a passé, c'est ça qui m'a dit, il y a un bruit là-bas. Lolo. Il y a pas de cœur ici. On va laisser ça là. Lolo. Oui. Il faut être réaliste. Oui. On ne parle pas de paix du cœur 100%. Ça n'existe pas.
On n'est pas dans le 100% là. OK? Si on veut aller dans le 100%, ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas dire il n'y a pas de... Oui, ça n'existe pas. Mais en même temps, on te dit, dans un foyer là, quand tu es dans un foyer, c'est pourquoi déjà? Dis-moi, c'est pourquoi? Quand tu te maries là, c'est être heureuse. Ça peut être heureuse. Être heureuse. Quand on parle même du mariage, là, le mariage bénéficie à qui? À l'homme ou à la femme? Ça, c'est une question. On ne vient pas dire que chose. Le mariage bénéficie à l'homme. Ce n'est pas le cas. Ah parce que je suis fatiguée d'entendre. Parce qu'il y a trop de, on dit dans son foyer, au point où elle-même, une année même, elle était un peu dépressive à cause de son mariage. Vous voyez un peu. Donc, on essaie de lui apporter des idées, comment on va faire pour que, soit les conseils qu'on peut lui donner, soit elle reste dans le foyer si elle veut, ou soit elle divorce pour sa propre paix intérieure. Parce qu'elle ne peut pas aussi regarder des yeux de foule. Tu n'as pas de preuve qu'elle était... Ma chérie, il n'y a que elle seule qui sait la décision. C'est elle qui vit son mariage. Mes soeurs, c'est ce qu'elle a besoin. C'est elle qui prendra sa décision. Et là, on parlait de dépression, là, c'était pas excuse-moi, chance. Tu n'as pas de preuve. C'est que tu ne connais pas. Elle a fait une dépression. Tu ne sais pas si c'était par rapport à son mariage. Donc, n'affirme pas ce que tu ne connais pas. Ah, d'accord. Alors, n'affirme pas. Excusez-moi, j'ai dit. Moi, ce que j'ai constaté, ok, on veut pas, c'est devant nous, c'est la vérité, on voit ça. Moi, j'ai dit, Coco Emilia, personnellement, pour moi, avant son mariage, là, c'est la fille que en tout cas, j'aimais tellement. Parce qu'elle était trop épanouie. La fille, elle était, mais tu la voyais. Tu t'as dit, mais. C'était aussi l'avant et l'après, non? C'est aussi ça, non? Oui, mais c'est ça, tu vois. Et un coup, moi, quand elle s'est mariée, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, waouh, ça va encore apporter un plus dans sa vie qu'elle a déjà fait. Un plus. Mais elle s'est mariée, ça n'a pas apporté le plus là. Le contraire, la fille est partie de problème en problème. Non, ça est venu démonter tout. Et ça ne s'arrête pas. Ce monsieur là même qui est là, je me pose des questions. Moi, je pense que son entourage ne l'a pas aidé. Tu ne peux pas rentrer dans la vie d'une femme comme ça, qui était déjà très... Et puis tu rentres dans sa vie, et cette femme-là s'assombrit. Elle devient... Mais il y a les voleurs d'étoiles, maman, tu ne connais pas ça. Hein? Oui, les gens qui entrent dans la vie des femmes, ils t'anéantissent. Ah, mais si c'est vraiment un voleur d'étoiles, mais c'est pas comment on peut faire, parce que c'est pas normal. La seule chose que Coco doit faire, c'est donner sa vie à Jésus. C'est tout. Ouais. Mais elle n'est pas croyante. Moi, je la voyais. Il faut qu'elle croie. Ouais, il faut qu'elle croie en Dieu. Non, c'est une croyante. Elle croit en Dieu. C'est une croyante. C'est qu'elle est en train de faire. Elle prie, qu'elle croit en Dieu, qu'elle prie, qu'elle donne sa vie à Dieu. C'est n'est que Dieu qui peut l'enlever de là où elle est là. Et qu'elle repart à nouveau. Les choses, ce qu'on est en train de parler là, on court tous dans le sac. Mais elle prie quand même. Moi, je pense, non? Maman, tu sais ce que c'est? Son mariage à l'église, c'est qu'elle est baptisée. Tu vas prier, elle est baptisée. Parce que l'Église catholique là. Avant de te marier là-bas, pourquoi tu baptises? Maman, tu sais que prier et donner sa vie au Seigneur, c'est deux choses différentes. Ouais, quand tu donnes ta vie, faut parler même de quoi? Tu sais, prier et donner sa vie. Tu sais même quand tu traverses les périodes difficiles, tu demandes de l'aide à Dieu. Faut parler de quoi? Si cette fille, la seule chose que moi, comme conseil, je peux lui donner en tant que grande sœur, c'est qu'elle donne sa vie à Jésus. Et elle va voir les portes de sa vie s'ouvrir encore tranquillement, sereinement. Et Dieu va l'épargner beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire, les gens parlent seulement, je regarde seulement, je ris. Personne ne peut l'aider là où elle est là. La seule personne qui peut aider Coco Emilia, c'est Dieu. Allez lui dire que j'ai dit ça. Et c'est vrai. Parce que ce que Coco vit là, moi je suis une preuve vivante. J'ai vécu ça. C'est Dieu. De bons pasteurs. Pas les pasteurs voyous. Oui, pas les pasteurs voleurs. Elle n'a pas besoin, mes soeurs. Elle n'a pas besoin de pasteurs. Dit à ma copine Tina de vendre son immeuble pour venir donner la dîme à l'église. La fille va te faire voir ailleurs. Elle a conçu un immeuble de 10 niveaux au Cameroun. Le pasteur lui a dit ici à Paris, il va aller vendre son immeuble. Tu as vu? Oui, il faut que Coco Emilia tombe sur de bons pasteurs. Si les bons, ils sont, parce que les faux là, ils sont trop. Surtout au Congo là-bas, ils sont beaucoup comme ça. Quel Congo? Ils sont partout. Même ici. Est-ce qu'elle a même besoin? Est-ce qu'elle a même besoin des pasteurs? C'est Astin. Voilà leur Saint-Denis. C'est leurs endroits là-bas. Comme elle a commencé, qu'elle prenne sa Bible, elle se donne une heure. Si c'est à 5 heures du matin, elle respecte, qu'elle prie Dieu, elle implore son Dieu seule. Elle est face à son Dieu seule. Tous les jours, elle va voir les choses se décider. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas besoin de pasteur. Les pasteurs, c'est les qui? Qu'elle prie son Dieu, elle avec son Dieu. Elle a besoin de pasteur. Parce que là où ce qu'on parle là, même sa famille ne peut pas l'aider. Il n'y a que l'homme qui l'a créé, l'Éternel, qui peut l'aider. C'est tout. C'est vrai, parce que son mariage est attaqué, ou c'est le monsieur qui ne va pas avec elle.
C'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis. Il n'y a pas de médicaments. Même les gens disent qu'on a ce que tu dis est très pertinent. Ouais, ma, je prie, non. Il y a, écoute, il y a un enfant au milieu. Il faut beaucoup de prières. C'est tout ce que je suis en train de dire depuis. Il y a un enfant au milieu, Tina. Tina, toi-même, tu sais quand tu as l'enfant avec quelqu'un. Est-ce que vous avez pervers narcissique? Vous parlez même de quoi? Il y a l'enfant au milieu. C'est compliqué. Coco, Emilia. Ça me fait mal parce que c'est une petite sœur. Que le Seigneur se souvienne de toi. Les gens parlent sans connaître. Que le Seigneur se souvienne de toi. Quand je vois une qui m'a peut-être mis la connexion de 100 francs, elle te dit c'est le karma. Le karma. Il y a un enfant au milieu. Moi, ça me met hors de moi quand je vois des femmes de ce genre de personnes. dire des trucs comme ça. C'est son mot karma qui vous sort comme ça. Non, elle devait pas employer ça. Elle devait pas employer ça. Motion. Moi, les Africains, moi, il y a éculé la parole, s'il vous plaît. Franchement, oula. Hello Kitty est là depuis longtemps, elle va parler. Ils sont polis, on vous écoute. Choix de Dieu n'a pas encore parlé. Non, j'écoutais. Choix de Dieu n'a pas encore parlé. Je vais parler, ma chérie. Oui, non, c'est Hello Kitty. Hello Kitty. C'est quel choix de Dieu. Je vais parler rapidement. Ah, d'accord, ok. C'est Hello Kitty. J'ai écouté tout le monde. Je crois que je vais encore verser d'autres personnes. Et c'est pas 100 francs pour connexion. Je suis en France. J'ai pas 100 francs. J'ai €. Dès ces connexions d'1 €, je peux accepter. Mais elle est en train de vivre le karma. Je vais parler en tant que grande sœur de tout le monde. Là. C'est ça avec les maris des gens. Là, cachez-vous. C'est mieux. Oui, madame, choix de Dieu, tu es arrivé ici encore un karma. Il y a une de ses sœurs qui a témoigné pour dire qu'elle envoyait sa photo nue à la femme mariée. Mais quand une femme mariée respire sur votre nom et votre prénom, là, vous pensez que c'est quoi? C'est le karma. C'est les preuves. C'est le karma. Moi, si tu sais, mon mari a respiré sur ton nom. Et puis tu as votre karma, là. Qu'est-ce que ça fait preuve? C'est quoi l'appel? Il y a une qui a bien parlé qui dit n'a qu'à accepter le Seigneur, elle va être lavée, c'est tout. C'est tout. Le Seigneur lui dit va la gérer comme il veut. Sinon, si tu sois un mari des gens qui respirent sur ton nom, tu vas voir le karma. Pire même. Ce n'est que Dieu. Il a que Dieu. Autre chose. De quoi vous parlez? Parce qu'il n'est jamais sorti avec le mari. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Moi, je ne suis pas marié. C'est le totem de notre famille. Vous pouvez laisser parler. Nous, on ne sort pas marié des gens dans notre famille. On ne touche pas marié de quelqu'un. On a été élevés comme ça. Oh, madame, vous n'avez pas couché, vous avez quand même mangé. Vous avez quand même mangé l'argent de la mariée. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quoi? Si maman Tina ramène le test de vérité ici, là, beaucoup vont se faire trembler. Mais vous voyez que beaucoup, il y a moins il y aurait au moins une seule personne. En vrai, tout le monde est passé par là. C'est ce qu'on appelle chez nous au Cameroun les bouinis. Avec ça. C'est quoi? Donc, vous qui n'avez jamais sorti un mari de la vos maris vont jamais sortir et quoi? Mais mari, puis quoi? Mari, mais c'est quoi? Vous qui n'avez jamais sorti un mari de la vos maris vont jamais sortir. Bouini, il est pas la salle vie des quartiers des gens, en tout cas, c'est tout le monde qui passe des gens à tous les carrefours. Bouini, c'est quoi? Bouini, c'est quoi? Moi, je suis mariée très jeune, à 22 ans. Bébé, même, je suis mariée. Avant 22 ans. Ça n'allait pas, mais j'étais. Avant 22 ans, j'étais une bonne petite fille aussi. Il y a sorti un mari des gens, pourquoi? Si tu dis enfant de milliardaire, oui. Mais on sortit marié d'enfant, mari des gens. Tu as la chance, moi, tu fais ton mari, c'est la chance. La petite est en train de payer pour ce qu'elle a fait. C'est le mot qui vous fait mal, elle est en train de payer. Elle n'a qu'à non, elle n'a rien payé. En tout cas, elle vit juste une vie. Elle est tranquille, le panel, Tina. Tout simplement ça. Donc, attendez, elle va finir. Hello Kitty, vas-y. Elles peuvent parler, moi j'ai trop la force pour ça. Je donne surtout de donner le conseil à mes petites soeurs qui peuvent écouter. Quand tu sois marié des gens, on n'a pas de base sortir marié des gens. Quand tu sois marié des gens, il faut te cacher. Il y a conseil. Tu respires sur ton nom. On dit parler des petits apomates. Clitoris. Tu vas avoir cancer même en bas là-bas. Faut se calmer un peu quand on soit marié de quelqu'un. Vous ne savez pas quelles douleurs ils ont eu là-bas. Marie. Cherchez l'argent de mari de quelqu'un. Elle-même peut travailler, elle peut aller à l'école, elle peut retourner faire ses études, faire sa formation, aller à l'école. Mais c'est quel Coco Emilia qui vous a troublé comme ça, madame? Hey! C'est ma chérie, hein. Je l'aime tellement. Elle est tellement mignonne, la petite. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis montée. Je ne supporte pas Emma Lois, je ne supporte pas l'autre. La petite fille, je l'aime beaucoup. Mais il y a une parmi vous, les Camerounaises, qui dit qu'elle sortait mari d'une femme, elle a ramené sa photo nue. Mais tu donnes l'occasion à la femme de te détruire. Ta nudité à une qui est ta rivale, c'est trop fort. C'est ta vie, tu lui as donné. Elle a eu le temps de faire ce qu'elle veut de toi. C'est de ça que je veux parler. Tu lui envoies ta photo nue, pourquoi? Pour lui faire mal. Mais elle a recueilli quelque chose de toi. Attendez, choix de Dieu, est-ce que c'est confirmé qu'elle envoie? Est-ce que c'est confirmé? C'est les Camerounaises qui sont montées là. C'est elles qui sont montées là qui ont dit. C'est pour ça que nous les vieilles, mais on a attrapé ça la partie là pour donner conseil à notre petite sœur. Faut pas dire des trucs comme ça. Nous, on s'est mariés à 47 ans. Je vois que on a chauffé un mari jusqu'en... Oui.
des choses, elle, tu es plus proche de elle s'appelle comment même? Et Coco Emile, est-ce que c'est vrai, elle a envoyé ça? Ah, c'est elle qui ont dit, hein. Sinon, c'est le conseil des grands sœurs qu'on est en train de donner. Qui sont pas, qui va. Non, c'est la raison pour laquelle je demande à Belle. Parce que apparemment, le choix, Belle, si tu es mari des gens, tu as très faim que tu sois mari des gens, tu n'as pas faim, tu as fait quoi ça? Voilà, c'est ce qu'elles ont dit, elle a envoyé la photo. Tu envoies ta photo. Tu as envoyé la photo. Tu as envoyé la photo. De te marier à 22 ans. Moi, j'ai toujours eu la chance. Depuis que je suis bébé, on me dit mariage. Il y a des gens qui me disent que depuis que je suis enfant de mari, c'est bon. Voilà, gloire à Dieu. Je te communique cette La femme qui a une chance de vivre se marier là, elle n'a pas de karma de ça là. Donc, elle est mariée là, elle ne cherche pas, on le trompe pas. S'il veut, il cherche, c'est son rein. C'est son mari qui donne le soutien mari des gens là. S'il veut, il cherche, c'est son rein. Mais ça, c'est le karma aussi. C'est vraiment l'agneau de ton mari. Même trompé là. Je dis, si ton mari te trompe, ça c'est son rein. Il faut savoir gérer les finances de ton mari. Parce qu'à là où on est là, il n'y a pas de karma. Tous les finances de ton mari est géré par toi. Il faut te marier à 10 ans. Ton mari va te tromper. Mais c'est pas te tromper. C'est une mauvaise personne. On ne dit que le mari n'est pas le mari de Dieu. Tous les maris en 22 ans, ton mari ne t'a pas trompé. C'est ce que je vous ai dit, j'ai fait un baromètre pour contrôler là-bas. J'ai dit, de juger les gens, mesurer, il faut savoir gérer les finances de ton mari, point final. Gloire à Dieu. Si tu mesures, si tu gères les finances de ton mari, mais qui parle de choix, le mari ne trompe pas. Tous les maris trompent, c'est son rein à lui. Il est mis bon choix, c'est tout. Mais vous dites que c'est le karma. Si son mari, tu ajoutes à gérer les finances de ton mari, c'est que tu as gagné. Vous êtes marié à 15 ans, les femmes sont mariées à 15 ans, mais ce qu'elles vivent dans les foyers là, on ne dit pas. Elles n'ont jamais trompé leur mari, elles n'ont jamais trompé parce qu'elles veulent vivre ça. Parce qu'elles veulent vivre la misère. Mais elles vivent l'enfer dans les foyers. Parce qu'elles veulent vivre la misère. Laissez la dame là-bas finir. Non, faut pas dire que c'est karma. Il y a un foyer. Les gens sont ton mari aussi. Laissez la dame finir, on va Les filles, elles sont vieilles. Laissez le choix de Dieu va finir, on va avancer. Si vous voulez, vous allez faire il y a une qui a dit parmi vous qu'elle a ramené sa photo. La femme a eu l'occasion de lui faire du mal. Point. Ça fait mal à qui? La femme a eu l'occasion de lui faire. Toi, ta nudité, tu envoies à qui? Pourquoi? Tu lui envoies ta nudité, pourquoi? C'est de ça que je parle. On n'a pas dit que le mari ne trompe pas. Tous les maris trompent. Quel mari ne trompe? Mais ma soeur, choix de Dieu. Mais choix de Dieu, toi, tu t'appuies sur la nudité. Est-ce que tu as vu ça? Tu as la preuve. Choix de Dieu. Entre nous, les Camerounaises, entre nous, les femmes, là, qui peut envoyer sa nudité à sa camarade? Faut pas affirmer les choses comme ça, choix de Dieu. Est-ce que tu ne penses pas que ça soit vrai? Non, donc si ce n'est pas d'autres choses, mais il faut pas dire des choses que tu n'as pas. Maintenant, je vais rectifier quelque chose. Tous les maris trompent. Maintenant, toi qui es dans un foyer, il faut savoir gérer les finances de ton mari. Si ton mari va lancer ses reins qui donnent rien, mais tu as gagné. C'est ça qui donne la paix 100%. S'il va lancer son rein, on se promène avec la quéquette du mari. Et on te laisse les finances. C'est ça, toi, ça t'arrange. Je dis, si ton mari va lancer son rein, tu ne peux pas l'empêcher de lancer son rein. C'est son rein à lui, c'est pas ton rein à toi. Il va chercher ce qu'il veut. Ma mère m'avait dit que ton mari, c'est quand... Ma mère m'a toujours dit que ton mari, c'est quand il est à la maison. Quand il est dehors, là, c'est... Voilà, c'est tout le monde. Ah, ça, c'est vrai, hein. C'est trop vrai. Dieu, elle pense aux finances. Ma mère m'a toujours dit que comme tu vas te marier, ton mari, il est pour toi. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on le suive partout, on met une caméra sur l'homme n'a pas de... La quéquette de ton mari, tu sais, pour venir même chez tes cousines. Toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Ah, mais en tout cas, si moi, j'ai financièrement, c'est bon. Chérie, financièrement, l'argent, c'est quoi? L'argent, mais je m'en fous. Non, mais si Coco se sépare, je sais pas si elle est en train de se séparer. Si elle se sépare, c'est pour autre chose. Pour ton enfant, va retourner à l'école. C'est pas forcément. Tu vas devenir secrétaire de direction, tu vas devenir secrétaire, tu vas devenir infirmière, tu vas travailler, tu vas t'occuper de toi. Pour toi, c'est l'argent. Attendez, on va avancer, s'il vous plaît, mesdames. Mais c'est ce que je suis en train de dire. En tant que grande sœur, ce qu'elle peut faire, elle peut retourner à l'école. Elle n'a qu'à retourner à l'école, elle n'est pas vieille. Elle peut retourner faire sa formation. Diplôme, est-ce qu'elle a besoin de... Elle n'a qu'à retourner aller travailler, quel garçon même. Est-ce que aujourd'hui on compte pas sur un homme? Alors, c'est tout. Aujourd'hui, on doit compter sur quel garçon? Aujourd'hui, tu comptes sur quel garçon? Tu peux pas compter sur garçon aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas compter sur un homme. Aïe! C'est pour ça que le peu que ton mari a là, si tu as les yeux dessus, tu as gagné. Sinon, tu peux pas contrôler un homme. On peut pas le contrôler. C'est ton avis. L'argent là ne sert à rien. Nous, on va avoir un mari après. Tu perds dans le foyer, tu perds dans tous les sens. Je suis désolé. Tu es dans le foyer, tu perds dans tous les sens. C'est pourquoi. C'est bon argent, parce que ce que l'argent que les ministres ont donné à Coco là, même il y a des filles, même jusqu'à leur naissance, jusqu'à leur mois, n'auront pas cet argent. C'est vrai, maman. Il y a des petites filles qui ont eu 10 000 francs pour su gérer. Il y a des filles qui ont eu 10 000 francs pour su gérer. Elles ont eu 10 000 francs pour su gérer. Mais, Maman Tina, est-ce que vous savez que Dieu donne la chance à toutes les femmes sur la terre? Oui. Si tu n'as pas le discernement pour exploiter ta chance, elles ne reviennent plus.
Et je pense que Coco a eu beaucoup de chance. Elle n'a pas seulement su discerner sa chance. Et c'est pour ça que beaucoup de choses lui arrivent aujourd'hui. Et que mes sœurs sont en train de dire que c'est le karma, comme on dit le mot qui choque. Mais Coco a eu beaucoup de chance. Quand on suit la vie, le parcours de Coco, elle a eu beaucoup de chance. Qu'elle soit sortie avec les hommes mariés, moi je ne suis pas moi là pour juger sa vie. Si elle était heureuse avec les hommes mariés, c'est son bonheur. Mais je pense que elle serait très loin aujourd'hui. Elle serait très loin. Vemba est venue la clôturer, la mettre à terre. Et pour qu'elle se relève là, on va seulement dormir sur TikTok. Parce que là, sa chance là où on est seulement, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle cherche encore Dieu, qu'elle cherche Dieu encore beaucoup. Si elle prie avant, matin, midi, soir, elle dort seulement dans la prière maintenant. Oui. La vraie prière. Qu'elle laisse les gens d'aller voir les pasteurs, les marabouts, tout ça. Qu'elle prie, elle avec Dieu, elle va voir. Parce qu'il faut d'abord qu'elle demande pardon à l'Éternel. Pourquoi elle va demander pardon à l'Éternel? Qu'elle demande pardon. Si elle a eu à faire du mal. Quel mal? Rêve. Elle a encore du temps. Elle n'a que 30 ans. Elle n'est pas. Elle demande pardon. C'est que vous la rejoignez alors. Elle demande pardon pourquoi? Elle n'a que 30 ans. Non, tu sais, ce n'est pas forcément qu'elle a fait du mal. Même le pardon, même deux fois, même tu as offensé même Dieu. C'est que on demande pardon qu'elle a fait quelque chose à quelqu'un. Même deux fois, même tu as offensé Dieu. Est-ce que vous croyez que le karma, c'est seulement forcément qu'elle a fait quelque chose de mauvais à quelqu'un? Elle n'a rien fait, elle ne va pas payer. C'est pas grave. Voilà. Ok. Reine, on va donner la parole à Reine. Reine a déjà parlé ça. Désolée de chauffer un peu ta parole. Reine n'a pas encore parlé. Bonne soirée. Ah, merci, ma soeur, merci. Bonsoir. Bonsoir, Reine. Bonsoir. Moi, je suis montée là parce que Coco, c'est une petite que j'aime beaucoup. Bon, ces derniers temps, je suis pas très connectée sur les réseaux. J'ai vu sa photo et son mari sur le panel, c'est pour ça que je suis montée. Bon, j'ai écouté un peu les avis des uns et des autres. Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec elle, et puis s'agissant de son mariage, je veux donner mon point de vue par rapport à ce que tout le monde a dit. Amatina. Oui. Bon, on a appris que la maison qu'elle a mis, déjà, voilà, elle était dans une maison, une belle villa, elle n'est plus là-bas, et que apparemment l'affaire est en justice. Parce que il y avait, dans le temps, elle sortait avec un homme marié qui lui a donné et sa femme veut prendre cette maison. On était même en train de parler de ça et Coco, je crois qu'elle était là. Elle est partie mettre une preuve sur sa page Snapchat avec ce message. Si vous avez des yeux, lisez. J'ai vu ça sur Snap. Voilà. Donc, quand on a vu ça, on a dit, ah, si elle a dit que le terrain et la maison portent son nom, pourquoi les gens disent qu'elle est dehors, elle n'est plus dans la maison, qu'elle a fait en justice? Et que la maison, on veut lui arracher la maison. Donc, ça c'est un. Puisque la maison, elle a mis que la maison est toujours à son nom. Donc, c'est à vérifier. Voilà. Et depuis Coco, le mariage que nous tous on a vu ici, voilà, avant son mariage, on voyait vraiment la sœur Coco, qui était vraiment épanouie. Voilà, Coco, c'est la femme d'affaires, la femme qui voyage, qui est tout le temps souriante, voilà. On l'a vu ici. Moi, c'est à cause d'Emma l'Ouest même que je l'ai connue dans le clash et que j'ai connu Coco. Donc, après le mariage, elle s'est transformée en maman, ce qui est normal. Mais le monsieur Francis, on se pose des questions. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu maries une femme pour la laisser seule ou bien tu maries une femme pour prendre la maison, vivre avec? Pour que les enfants puissent aussi profiter du bon temps tous les jours, 24 sur 24. Même si tu es un homme d'affaires, au moins quand tu rentres, tu sais où poser tes valises parce qu'il y a une maison qui est là. Hein? Voilà, il n'y a pas. Tu maries aussi, elle est suivie, hein, moi je l'aime bien. Voilà, c'est pourquoi je m'inquiète beaucoup. Et le mariage, on sait nous tous ici, quand on se marie légalement, quand on finit de se marier, comment ça se passe après. Mais ce n'est pas le cas. Francis, depuis qu'il est rentré dans la vie de Coco, et c'est plus la même personne, on ne la reconnaît pas. Quand un homme rentre dans ta vie, c'est pour que tu sois épanoui, il va mettre, c'est-à-dire le waouh, quand tes amis, on te dit, ah, mais ton mari, mais vraiment, mais ce monsieur, il fait rien. Il est toujours en train de voyager. Si c'est pas voyage, c'est les snaps qu'il va faire. La dernière fois que je l'ai vu, il était en brousse, quelque part dans une forêt. Il dit qu'il allait creuser diamant. Ouais, c'est or, ouais, je sais pas. Ne riez pas. Hey, Francis. Hein? Je l'ai vu là avec plein de terre comme ça sur lui. J'ai dit, hey, Francis, c'est dans brousse là, tu es arrivé avec Coco. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Et donc, pour dire que
Cet homme-là, on doit un peu lui tirer aussi les oreilles. Moi, c'est celui je suis parti, mais après, je ne peux pas gérer les avis des autres. Hein? Depuis qu'il est rentré dans le mariage avec cette dame, il n'y a rien. Il ne fait pas le petit truc là pour qu'on puisse dire, ouais, ce monsieur-là, vraiment, c'est un homme qui est posé, qui est ceci, c'est là. Parce que quand il fait ça, mais on ne le sent pas. Tu es un homme ou bien tu es une femme. C'est quoi ce type-là qui marie une femme et la femme chute comme ça de jour en jour? Elle chute de problème en problème. C'est plus la même Coco qui va aux États-Unis, qui va en France, à Dubaï. Quand on la voit, on dit, ouais, même avec les enfants, elle faisait tout ça. Avec son fils, elle faisait. Même si avec 2 enfants, on sait que Coco est capable. Mais avec cet homme-là, c'est plus la même personne. Hein? Et on ne les voit pas souvent ensemble. Donc, soit il s'est marié pourquoi? Il s'est marié pour prendre son étoile, comme certaines femmes ont dit tout à l'heure, ou il s'est marié pour juste avoir le nom, pour que Coco porte son nom. Mais c'est quel genre de mariage, au fait? On veut comprendre. Hein? Parce qu'on voit, il y a des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont mariés légalement, qui vivent ensemble, qui sont heureux. La femme s'élève aujourd'hui. Bon, je vais en mission de 1 mois, 2 mois, j'arrive. Quand il vient, ses valises sont là, tranquille. Mais ce monsieur-là, non. Donc, voilà un peu ma soeur. Vraiment, on a constaté, hein. Depuis que Coco est avec ce monsieur-là, c'est pas ça, hein. Moi aussi, je suis aussi d'avis qu'il est venu prendre sa chance, hein. Et moi, au début, je me suis dit, ah, le gars, là, l'aime. C'est vrai qu'il a dû parcourir les trucs, mais apparemment, il aime vraiment Coco. Apparemment, au début, je disais ça. Mais depuis, après ce qui s'est passé à Dakar, là, moi, je sais plus ce que je peux penser, hein. Franchement, il est venu dans la vie de la fille, là, pour la détruire. Dans la vie de la fille, là, pour la détruire, parce que depuis qu'il est rentré dans sa vie, là, ça va pas, c'est vrai. Ça va pas. Mais s'il est rentré pour la détruire, là, c'est méchant, il n'a qu'à la libérer. Peut-être que s'il quitte dans sa vie, là, sa vie va reprendre normal, hein. Ah, mais il faut que, comme disait la sœur ici, il faut qu'elle-même, elle accepte de prendre sa vie en main, hein. Il faut qu'elle prenne sa vie en main, qu'elle décide vraiment de divorcer. Elle avait parce qu'on dit qu'elle a essayé 2 fois de divorcer, mais lui, il ne voulait pas. Regarde-moi un sorcier comme ça. Ça, c'est quel mariage? On est arrivé là-bas. La communauté de bien. Son divorce, c'est combien ça a lui coûté? Raison pour laquelle. Ah, c'est pour ça qu'il ne veut pas divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Elle-même là, on avait dit qu'elle-même ne voulait pas divorcer parce qu'elle savait que. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Coco Emilia n'est pas pauvre pour ne pas payer un divorce. Pourquoi tu fais ça? Attends. Pourquoi tu fais ça? On dit. Pourquoi tu dis ça? On dit qui a dit on dit? Pourquoi tu es dans les ondes? Ma chérie, nous tous non, pourquoi tu fais ça, ma chérie? Non, laisse-le, on dit. Pourquoi Emilia n'est pas pauvre? Bellevilloise. Mbemba qui a refusé le divorce. Il est parti demander le divorce ici en France. Ok. Alors qu'ils sont mariés au Cameroun. On ne connaît même pas l'histoire. Est-ce que vous savez que c'est notre histoire même? Ça nous appartient, l'histoire de Coco Emilia là. Demander le divorce, chance. Mais il est parti demander le divorce ici en Europe, sachant que sa femme ne peut pas se déplacer. Mais oui. Non, je ne peux pas t'écouter sur l'histoire du Cameroun que je connais mieux que toi. Moi, du Cameroun que je connais mieux que toi. Ne me dis pas. Demandez-nous les informations, on va vous donner. C'est toi qui ne connais pas chance. Mais attends, on va parler aussi. Coco Emile a le divorce, il faut se passer en France. Pour un mariage qui a été célébré au Cameroun. Au tribunal de Corbeil-Essonne. Merci. Sachant que la femme ne peut pas se déplacer. Coco Emilia ne peut pas venir en France, mais Mbemba est venu faire le ici en France. Je pense pas que tu ne connais pas chance. Tu te maries au Cameroun, tu viens demander le divorce en France. Vraiment? Chance, ma chérie, laisse, on te parle des histoires du Cameroun que tu ne connais pas. Demandez. Le divorce a été ici en France, à Corbeil-Essonne, comme quelqu'un vient de dire. Un mariage qui a été fait au Cameroun. Ça ne l'arrange pas. Est-ce que le divorce elle-même l'arrange? Elle voulait divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Mais pourquoi il y a une seule qui était là qui a dit qu'elle a demandé le divorce 2 fois? Elle a demandé le divorce la première fois. Mbemba a dit que c'est le tribunal de la France qui est compétent pour son divorce. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il est parti à Corbeil, ça c'est vrai. Hey, maman, on a touché au Seigneur, mon enfant. Tout à l'heure, tu as parlé des décisions de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas te contredire. Il a dit que c'est le tribunal de la France qui est compétent pour prononcer son divorce. Sachant que sa femme ne peut pas venir en France. Pourquoi? Elle s'est mariée en France. Mais c'est le monsieur. Il a dit quelqu'un qui dit qu'il n'est pas français. Mais il est résident français. Il est résident français. Mais il n'est pas français, mais il est résident français. Et il vient dire... Oui, mais est-ce qu'il a déclaré le mariage sur le territoire français?
il est résident français. Mais est-ce qu'il a déclaré le mariage? Est-ce que le mariage a été prononcé? Là, c'est vrai. Le procès a été fait, Tina. Marié en France, hein? Tina, oui. Tina, le procès a été ici en France. Viens pas, tu ne divorces pas. Mais je ne comprends pas. Il s'est marié au Cameroun et c'est ici en France, il veut divorcer. Pourquoi? Nous-mêmes, on a été étonnés. Mais si la ramène. Le schéma, pour comprendre. C'est le schéma, c'est un promoteur. C'est un expert, il faut le respecter. Vous blaguez avec l'homme là. Il sort la nuit. Il dit que l'homme là sort la nuit. Vous allez me donner raison sur TikTok. Ma soeur, tu es là? Flo? Je suis là, oui. Tu veux parler? Oui, je veux parler si vous me laissez parler. On t'écoute, ma soeur. Vas-y, maman. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. J'ai écouté tout le monde là. Mais en tout cas, moi, je soutiens le mot qui fâche. Et vous m'excusez là, ça va me fâcher. Karma encore. Oui, moi, je pense que c'est le karma. Ça ne nous fait plus rien, maman. Continue. Voilà, donc c'est juste ça que je vais appuyer, quoi. Donc, calmez-vous, je vais parler parce que c'est le karma parce que quand tu es jeune et puis tu bâtis ta richesse sur les pleurs d'une femme mariée, tu as des immeubles, alors que tu ne travailles pas. On ne sait pas où tu travailles. C'est vrai que tu as tes entreprises là, mais la quantité d'immeubles que moi j'ai vu, le luxe que j'ai vu dans son immeuble, dans l'un de ses immeubles là, dans sa vidéo quand je la suivais avant, quand je vois ça et je sais que c'est une jeune fille qui ne travaille pas, qui a acquis tous ses biens sur les pleurs de femmes mariées. Je ne peux dire que c'est le karma. Vous êtes fort, hein? Vous avez les... Je sais pas, vous m'excusez. Laissez-moi parler, pardonnez. Est-ce que vous savez qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur, maman? Nous sommes femmes là. On accouche les enfants, on n'accouche pas le cœur. Pardonnez, elle est mutée, on la laisse parler, pardonnez. Après, je vous ai écouté. Il a un immeuble, j'apprends aujourd'hui. Ah, moi j'ai vu ça quand je la suivais sur Facebook là. Tu ne la suis pas. Si toi-même c'est ton pays, tu ne sais pas quel est immeuble, c'est ça que tu la suis pas. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si c'était le paflotage là, mais en tout cas, je l'ai vu là. Et puis on m'a dit que c'est son immeuble. Elle a dit que c'est son immeuble. Allons-y, on va arriver. Voilà, donc moi je vois ça. Et puis après, je vois que cette belle fille qui n'a aucun défaut à mes yeux, aucun défaut physique, elle est belle, elle peut avoir tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle veut, elle peut avoir le mari qu'elle veut. Et puis malgré ça, elle est tombée sur une personne qui l'emmène jusqu'en dépression dans son mariage. C'est vrai que le mariage, c'est pas facile. C'est pas facile. Le foyer, c'est le feu, tout le monde le sait. Mais ça peut pas être le feu jusqu'à te retrouver dans un asile psychiatrique. Et puis là, moi, je dis que c'est le karma parce que vraiment la quantité la qualité de mari qu'elle a eu là, franchement, pour sa beauté, pour ses biens qu'elle a là, c'est pas un homme comme ça qu'elle va avoir. Et puis encore, il y a une qui disait que faut qu'elle prie. Pardonnez, c'est mon avis, hein, j'assume mon avis. Donc calmez-vous et puis souffrez de m'écouter. C'est vrai que c'est... Voilà, souffrez, c'est vilain à entendre là, ça fâche, mais vraiment moi c'est mon avis. Donc, il y a une qui disait que elle doit aller prier. Je suis d'accord qu'elle aille prier. C'est vrai que Dieu va lui pardonner ses péchés. Si elle demande pardon, Dieu c'est un Dieu d'amour. Mais les conséquences là, elle va les payer parce que c'est écrit dans la Bible. Le roi David a payé les conséquences de ses péchés. Et puis il y a plein d'hommes qui ont payé les conséquences de leurs péchés toute leur vie. Donc c'est vrai que Dieu va lui pardonner. Je suis convaincue que si elle donne sa vie à Dieu, Dieu va lui pardonner. Mais qu'elle sache que tout ce qu'elle a fait, elle a sorti avec des hommes mariés, bâti sa richesse sur sur sa vie voilà, sur les pleurs des femmes mariées là. Qu'elle sache que vraiment, elle va payer ça toute sa vie. C'est désolant, mais c'est la vie qui est ainsi faite. C'est la vie, c'est pas elle qui va recréer la vie. Les gens disent que c'est parce qu'elle est personnage public que les gens pensent que sa vie fait plus pitié. On voit que tous les foyers, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile, mais vraiment, sa manière d'être difficile, là, je suis pas sûre que toutes les femmes, je suis pas sûre que toutes les femmes qui souffrent dans leur foyer, là, deviennent folles à la fin, se retrouvent à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, souffrez qu'on dise que c'est ça.
C'est vrai que c'est un mot, c'est un peu lourd, mais bon, moi je pense que c'est ça. Ça dit que même si elle donne sa vie à Dieu, mais ça va la suivre, quoi. Ça va la suivre. Dieu va lui pardonner, mais c'est sa vie qui sera comme ça. Qui êtes-vous? Sa vie qui sera comme ça. Pourquoi vous la jugez? Je la juge pas, je la juge pas. Je fais une lecture. Je fais une lecture de ce que nous tous on voit. Qui êtes-vous pour la juger? Je suis pas Dieu, je la juge pas, mais c'est une lecture que je fais. C'est pas vous qui allez transformer. Si je comprends bien, vous voulez seulement la crucifier sur la croix comme Jésus. Je la crucifie pas. Vous savez que c'est l'enfant de quelqu'un. Je la crucifie. Vous savez que c'est les 9 mois aussi de quelqu'un. Donc si c'était pour ma chérie, je demandais si Coco Emile était ton enfant, tu devais la jeter. Moi, je suis pas en train de la jeter. Je suis pas en train de la jeter. Donc vous êtes parfaite. Je suis pas en train de la jeter. Je suis en train de faire une lecture de ce que... Maman, attendez, vous allez renchérir après. Vous allez faire motion. Les femmes camerounaises. Pardon, hein. Sinon, c'est pas bon, hein. C'est bizarre. Non, même si elle demande pardon, là, c'est collé, ma chérie. Ça peut rien changer. Dieu va lui pardonner. Dieu ne va pas pardonner. Dieu va lui pardonner. Dieu va mais Dieu. Vous dites que c'est collé. C'est ça que je dis que... Jusqu'à tu dis que c'est collé. Ça vous fait mal quand je dis que c'est collé, quoi. Ben oui. C'est la vie qui est comme ça. Toi, tu es arrivé, ma soeur, on ne dit pas ça. C'est la vie qui est comme ça. C'est pas elle qui va changer. C'est comme ça que les choses sont. J'ai parlé de Emma Loès, vous avez failli me tuer là tout à l'heure. Maman, c'est l'enfant de quelqu'un que vous parlez comme ça. Maman, et pourtant, on est des femmes. On est des femmes. On monte sur la table. C'est l'enfant de quelqu'un. Mais quand tu vas pleurer... Tu as des soeurs, tu as des cousines. Personne n'est parfait. Arrêtez de juger pourquoi Emile. Personne n'est parfait. Si ma cousine fait ça là... Emma Loès. Si ma cousine fait pleurer les femmes mariées, si ma soeur... Nous sommes des mamans, nous sommes des enfants, ne jugez pas Coco. Arrêtez-moi, nous sommes des mamans, nous sommes des mamans là. Tu peux pas venir en tant que maman, en tant que soeur, en tant que cousine. Ma chère, c'est pas rien qui va changer le monde. Le monde a été toujours comme ça. Coco Emile, elle n'a que 30 ans. Je vous vois dire et les maris là, ils sont simples. Ils sont toujours comme ça, pas de solidarité féminine. Les hommes là, ils sont simples. Arrêtez la voix du non, il n'y a pas de solidarité féminine. On va protéger les hommes. Arrêtez la voix tu ne peux pas être là. Jusqu'à l'entendre comment les autres disent que... Je dis, ce qu'elle a fait là, tu bats sur les pleurs d'une autre femme là. C'est la conséquence qu'elle a, ma chérie. Ça fait mal, mais il faut accepter. Tu ne pêches pas. Ma mère, si elle est sortie avec l'homme marié, que l'homme marié a payé le terrain. Elle va finir, vous allez prendre la motion. Non, c'est l'homme. Elle a beaucoup parlé, maman. Elle va finir, vous allez prendre la motion. Laissez-moi parler. C'est l'homme. Elle fait comme on vous ne voulez pas qu'on parle. Non. Fait mal. Mais loin des femmes aussi, Coco Emilia. Parce que j'ai parlé de Emma Loès. Non, je ne dis pas non. C'est pas une histoire d'Emma Loès, Coco Emilia. Sinon, attendez, je vais finir. C'est pas une histoire d'Emma Loès, Coco Emilia. C'est le sujet qui est là. Chacun donne son avis. Maintenant, pour finir. Tous les caméras, on vous dit non. C'est notre Emilia nationale. On vous dit non. J'ai confiance. Mais en tout cas, c'est un grand nom même. Un grand nom. C'est notre symbole national. Oui, c'est grâce à elle que vous dit avez que c'est beaucoup collé. C'est connu. collé quoi? La vie de Coco n'est pas finie. Elle a fait quoi? Elle a péché. Mais elle a tué qui? Toi, tu n'as jamais péché. Non, elle n'a tué personne. Je pense qu'elle a tué quelqu'un. C'est le karma. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Elle vit plus pire que Coco. La déception amoureuse ne veut pas dire que c'est toujours le karma. Merci. C'est notre histoire du karma. Alors, arrêtez avec vos jugements là. J'ai même pas encore chuté même. J'ai même pas encore... Laissez-moi chuter maintenant. Chute alors vite, maman. Voilà, donc calmez-vous. Calmez-vous et puis... Calmez-vous. Chérie, tu ne chutes pas sur notre symbole. Attendez, tu viens de dire que c'est collé sur elle, l'enfant de quelqu'un. Toi-même, tu es femme. Tu vas ma chérie, c'est collé. Tu vas accoucher le cœur de l'enfant. C'est ça qui te fait mal là. C'est la vérité, c'est collé. Ouais. Laissez dans les émotions. Vas-y, symbole. Dans les émotions. Maintenant, pour finir, je veux donner un petit conseil à toutes ces jeunes filles qui vivent cette même vie là. Tu vois, le monde là, va pas refaire le monde. Les choses sont déjà faites. Et puis c'est un cycle. Ça dit que ça tourne. C'est les mêmes choses qui étaient là hier qui reviennent aujourd'hui. Donc, ma petite sœur, si tu es très belle et que tu veux vivre la vie de
cette fille-là, de cette jolie fille-là, sache que, en tout cas, tu vas terminer comme ça. Pas comme elle, mais en tout cas, il y a des choses aussi qui vont arriver. Et puis les gens m'ont dit que c'est le karma. Ta vie ne sera pas belle. Ta vie dans le foyer. Pourquoi tu dis terminé? Pardon, j'ai pas encore fini. Terminé là. J'ai pas encore fini. J'ai pas. C'est ce que tu as fait toi-même, madame. Elle s'appelle comment même belle quoi la même belle voile ou bien belle, je sais pas. Si c'est cette vie que tu as menée, ma chérie, c'est sûr que toi aussi tu vas terminer comme ça. Donc tu me laisses donner un conseil à mes jeunes sœurs. Quand tu es jeune, tout ce que tu dois faire, c'est de partir à l'école, c'est de chercher les enfants de ton âge, c'est de chercher les hommes qui ne sont pas mariés. Et puis je vous donne l'exemple de la princesse Connie Touré. Vous l'avez vu, c'est vrai qu'elle ne s'est pas vite mariée, mais elle a un beau mariage. Elle a un mariage dont toutes les femmes rêvent parce qu'elle a toujours dit que elle peut pas sortir avec un homme marié, elle peut pas sortir avec un homme qui la trompe. Donc, aussi longtemps que ça va durer, elle va attendre un homme qui sera pas capable de la tromper. Et puis, elle a attendu. Tout le monde la traitait de vieille fille, mais elle est restée très droite dans ses bottes. Et puis aujourd'hui, on a vu le mariage qu'elle a fait. Elle a eu, elle a marié un très bel homme. C'est là que je veux chuter. Donc, vraiment, de ne pas choisir cette vie de facilité où tu as les immeubles, tu as 30 ans et puis tu as plein, on ne sait pas ce que tu fais et puis tu as plein d'immeubles et puis après tu vas payer le garçon comme un bonbon. Le garçon, tu peux pas payer un homme comme un bonbon parce que ce n'est pas un bonbon. Tu achètes un homme comme un bonbon, tu vas terminer dans les asiles psychiatriques. Quand tu as fini d'édifier, ma soeur s'en sortir. Alors, tu as fini d'édifier. Mais attendez, mes soeurs, Flo. C'est vrai, on chose, mais on a qu'à aller doucement. Hein. Mais chacun dit ce qu'il a. C'est un panel, non, ou bien? Non, je comprends. Panel, maman, tu as raison, c'est bon. Non, tu de folie, choses là. On a qu'à aller doucement. Non, je n'ai pas dit qu'elle est folle. C'est ce qu'elles ont dit. Quand tu as parlé de Connie Touré là. Connie Touré à son âge, elle est l'aînée de son mari, elle n'a même pas encore d'enfant. La même vie que Coco Emilia. Il faut arrêter ça, ma soeur. N'arrive pas à la Il faut pas arriver dans la comparaison avec Connie. Nous, on aime bien Connie Touré. Les caméras sont fâchées aujourd'hui là. Ma Flo, tu as fini? J'ai fini. Oui, j'ai fini. Ok, merci. Merci, ma soeur. Qui veut chérie? J'ai dit moi. Ok, vas-y, chance. Attendez, les camels a pardonné. Calmez-vous, quittez dans les émotions. C'est qu'elle est en train de dire là. Merci, Dorcas, merci beaucoup. Elle ne s'adresse pas à Coco. Dorcas, merci. Elle parle de, comment on appelle ça, des jeunes, des filles. Elle s'adresse à Coco Emilia. Il ne faut pas entrer dans ça, ma chérie. Non, attends d'abord. Les jeunes filles qui sont en bas, qui nous écoutent, elle est en train de leur donner des exemples. Pour dire que, mais parce qu'il y a une situation, au sortir de cette situation, on tire des leçons. Et puis, à travers cette leçon, maintenant, on retient quelque chose. C'est ce qu'elle est en train de leur dire. Voici. C'est sur Coco Emilia, vous allez tirer vos leçons. On vous dit non. Et elle tire des leçons et elle dit que c'est collé sur elle. Ne ridiculisez pas notre Vous voulez jouer avec les mots. Vous voulez jouer avec les mots. Sinon que nous, on est porte dans ça. On est prêts pour ça. La finition à l'ouest. Parce que même à l'ouest, c'est même Jean-Bouya qui fait comme Coco Emilia. Allô. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais attendez. On parle là en tant que Camerounais, on parle là en tant que Camerounais. Attends, Dorcas. C'est l'Africaine, on est africaine, on est maman. Moi, ici, là, j'aime pas qu'on insulte. Le mot que ma soeur a dit, folie, tout ça, j'aime pas qu'on dise ça. Je n'ai pas parlé de folie. Non, tu as dit quoi? Elle est pas Je n'ai pas dit que... C'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu sa dépression, là? Non, j'ai vu, mais j'ai dit, je ne veux pas qu'on parle de ça ici, en fait. Asile, c'est quoi? C'est le fou. Voilà, maintenant, on va avancer, s'il vous plaît. Non. Attendez, je rectifie. Regarde. Non. Si vous n'avez pas bien compris, là, vraiment, je rectifie. Parce que moi, j'ai vu, comme tout le monde, qu'elle était dans un asile. Qu'elle a fait une dépression. Elle n'était pas dans un asile. Arrête. Elle était où ça, alors? S'il te plaît, hein. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est très calme en ce moment en attendant la Alors, elle était à l'hôpital, là. Pas dans un asile. Elle a dépression. Oui, Maman Tina. La dépression, c'est pour le moment, ça peut arriver à n'importe qui. Elle était dans un hôpital. Elle était dans un hôpital. Donc, tu sais, Coco Emilia, il y a des fois. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, en ce moment, on est très amoureux. Elle était dans un Elle n'avait pas lu. Les organes. Les femmes ont mis les organes. On va enlever les organes.
Faut aller les organes, pardon. Par contre, mesdames, c'est pas question de Cameroun et Côte d'Ivoire. On est en train de Ok, merci. Allez voir les organes. Allez voir les organes. Je suis pas en train de mentir sur elle. Non, tu mens. Allô? Tu mens. Je mens pas. Quel asile, ma soeur? On est très amoureux d'un jour. Donc, il faut pas, tu vas me dire vous très amoureux. En attendant la carte, on est amoureux. Dans quel hôpital elle est? Attends, dans quel hôpital elle était? Mais attends, dans quel hôpital elle était? Est-ce que je peux passer à L'hôpital là. Maman, tu n'avais pas parlé. Comment ça s'appelle? Coco Emilia n'a jamais été folle. Donc, ne garde pas notre amour 2 jours là. On est très amoureux. Non, on n'a qu'à rester amoureux, pardonnez. Attendez, on est amoureux. Qui est amoureux? Donc, ne nous mélange pas. Comment ça va finir? Parce qu'il y a la canne qui a dit, il faut qu'on soit fort pour... Laissez quand même une question à vous poser. Le Cameroun, c'est pas la vérité. Attendez, non, maman, tu n'avais pas parlé. Ah, monsieur Touré, là, vous n'avez pas renchéri sur le dossier. Emblème national de folle. Je n'ai pas dit qu'elle est folle. Je dis qu'on l'a retrouvée dans un asile. Il avait le téléphone. Jusqu'à venir comparer à Pony Touré. Faut dire hôpital. Faut dire hôpital. Dans un hôpital. Ok, dans un hôpital. Hôpital. Amour là va finir maintenant là. Pardonnez, les filles, pardonnez. Dans un hôpital. La façon je suis amoureux, Tina aussi amoureuse. Oui, mais j'ai dit, ma belle, j'ai une question à te poser. Quand Emma devait, on dit qu'elle devait à M. Touré, tu n'as pas renchéri dans son dossier, j'espère. Pas du tout. Affaire de M. Touré, quand c'était là, vous n'avez pas renchéri sur Emma. Moi, je n'ai pas renchéri. Tu sais pourquoi, Tina? On venait de m'opérer, j'étais malade. Donc, je n'ai pas eu la force pour parler. Oui. J'étais à l'hôpital Beaujon là-bas en train de souffrir à Clichy-la-Garenne. Donc, je n'ai pas parlé. Tina, on est très amoureux. Oui, on est très amoureux, mais laissez les gens voir renchérir. Non, elle ne dit pas quand même que Coco Emilia était dans un asile, Tina. Mais elle était où, maman? Elle était où? Dans un asile. Elle était dans un asile, non? Dans l'asile, on a le téléphone. Elle était dans un hôpital. Et je n'ai pas vu qu'on l'a arrêté avec le truc là où c'est camisole. On l'a mis dans une camisole. Rwanda. Pourquoi tu fais ça? Ne fais pas qu'on va se gâter parce que... Attendez, elle avait fait mal et puis elle allait à l'hôpital là-bas. Elle avait fait mal. Elle était à l'hôpital. Elle a fait une petite dépression. J'ai fait une dépression il y a 2 jours là à cause d'un Ivoirien. Donc arrête ça. La dépression c'est pour tout le monde. Oh, ça tire à balles réelles. Voilà. J'ai fait dépression 2 jours là. Moi-même, un Ivoirien m'a fait, j'ai perdu tous mes cheveux. J'ai fait dépression 2 jours. Arrêtez ça. J'étais à l'hôpital Bichat 2 jours couché à cause d'un Ivoirien. Vous parlez de dépression. Attendez d'abord, mesdames. Vous parlez de dépression. On est arrivé là-bas. 2 jours, de 3 jours. Vous connaissez vraiment la dépression? Et je suis infirmière, hein. Vous savez, la dépression, ça peut durer genre jusqu'à 5 ans. Mais oui, la dépression, hein. Donc, le problème final. Les problèmes de la France nous donnent même déjà la dépression, pardon. Vous avez dit que notre emblème national était un asile de fous. Maman. Franchement, respectez le Cameroun, hein. Non. Moi, ce que j'avais vu à partir de ce soir. Moi, ce que j'avais vu de Coco, en tout cas la photo, la vidéo qui avait fuité là, qu'elle était en hôpital psychiatrie, c'est exactement une femme en dépression. Et quand tu as la dépression, t'as la force à rien. T'as envie de faire rien du tout. Même te réveiller le matin pour aller travailler, ça un défi. Mais c'est pas la folie. C'est pas du tout la folie. Non. Parce qu'elle était consciente, elle rigolait. Elle sautait pas ou elle se cassait pas. Quand tu es dépressive, on te conseille toujours. Mais c'est pas la folie, mais c'est dans un asile, non, ou bien? Non. C'est pas la folie. En fait, en Afrique, hein. Non, c'est pas la folie. La dépression, c'est comment vous arriver dans les dépressions là? C'est pas la folie, ma chérie. Le problème avec l'Afrique, hein, c'est que nous, on soucie toujours l'hôpital psychiatrie à la folie, alors que pas du tout. Tu peux juste aller parce que tu te sens pas bien physiquement. C'est pas la folie, l'hôpital. C'est pas la folie. Ça n'a rien dit. Les folles la rient. Ah, donc vous dites que la chance, ça dit quoi? Vous savez quoi, les Ivoiriens, c'est maintenant on doit commencer de ce soir. Ne traitez pas Coco Emilia qui est notre emblème de folle. Je suis désolée. On n'a pas dit qu'elle est folle. Non, ne vous permettez pas. Parce que jusqu'à preuve de contraire, avec toutes les femmes, moi je retiens une histoire. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je retiens quelque chose avec toutes les belles femmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est l'une des rares africaines que Ambak
a loué un jet privé pour la mettre dedans pour venir le retrouver pour un week-end. Oui. Tu as des preuves. Il y a des femmes en Côte d'Ivoire. Maman, Cameroun. Tout le monde sait. Belle, c'est que tu viens de dire là, c'est vrai ça? C'est faux, hein? C'est que tu dis Belle. Non. Toi, tu peux pas te répondre. Tu ne dors que dans les églises. Moi, je suis dans le... Oui, toi qui es quelqu'un qui dort dans les églises. Moi, je ne dors pas dans les églises comme toi. On va pas mis le jet privé. Et oui, elle dit que ça va arriver ici. Non, mais franchement, les Ivoiriens, les Camerounais, vous faites pas d'efforts hein, quand vous discutez. Oui, c'est vraiment pas possible, quoi. Moi, je suis dans la scène de Côte d'Ivoire et de Cameroun. Moi, je dors dans les églises. Je vois ton raisonnement. Quand il y a un live de Cameroun, Côte d'Ivoire, les autres pays là, pardonnez. Je te jure, vraiment pardon. Vous savez comment ça va finir? Non, vous deux là, vous commencez, ça finit toujours mal. C'est pas bien, hein, vous deux là, les Camerounais et les Ivoiriens. C'est l'amour toxique. Oui, trop toxique, vraiment votre love là. En Côte d'Ivoire, respectez Coco Emilia. C'est la toxicité. Non, belle villageoise. Bien, belle villageoise. Le problème, c'est qu'en fait, hein, belle villageoise, le problème, c'est qu'en fait, hein, ma chérie, tu mets les organes et tu penses que là, on est en train de s'exprimer en tant qu'Ivoirien, en tant que... Non, alors on est en train de parler de notre sœur africaine. Elle a tout mélangé. Notre sœur africaine. C'est pas en tant qu'une camerounaise, non. Ils sont en train de la dénigrer. Non, même ça, la dénigrer. Non, il faut que tu le prennes comme ça. C'est notre emblème. Non, ne dis pas ça. C'est notre emblème. Villageoise. Ne dis pas ça, Caroline. Dis-moi, s'il te plaît. Tu connais Belleville à Paris? S'il te plaît. C'est que tu as écouté Belleville. Belleville que tu connais là. Oui. Mais tu as mis villageoise pourquoi? Belle village. Ok. Villageoise. Ok, j'ai vu Belle. Non, respectez notre emblème. Non, mais on n'est pas en train de la dénigrer. Non, pas toi, Tina. Tina, c'est pas toi. Toi, je connais ton. Non, mais c'est des Ivoiriennes géniales que j'ai rencontrées sur TikTok pour la première fois. Et toi-même, tu connais. Oui, je pèse mes mots. Elle est la meilleure TikTokeuse ivoirienne sur la toile. Ça chauffe pas. Non, j'avoue, hein, maman Tina, franchement, écoute ça. Tina, c'est une femme qui m'a marqué. Elle a un cœur. Oui. Oh, Tina, merci, ça m'étonne. Je ne dis pas ça pour te flatter. Oui. Je n'interviens pas souvent parce que je vois les Karim, tout ça. Je te suis tout le temps, même si je n'interviens pas. Tu es la seule TikTokeuse ivoirienne que je suis jusqu'à... Je dors même souvent. Il y a des jours même, tu peux même... tu n'as qu'est-ce qui t'arrive même? Souvent même, tu fais toute la nuit. Je dors avec ta voix sur mon lit, à côté. Bon, comme je suis à Paris, là, tonton, lui, il est là-bas de l'autre côté. Quand je suis là-bas, je n'écoute pas. Mais quand je suis à Paris, c'est toi que j'écoute toute la nuit au matin. La dernière fois, était coupée jusqu'au matin, Tina. Je t'ai dit, jusqu'au matin. Tina, j'ai dit que, mais Tina, mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Oui. C'est la seule TikTokeuse ivoirienne qui a la suite dans les idées, qui écoute tout le monde, qui accepte tout le monde. Oui. Mais si je vous... on est très amoureux d'un jour, là. Il ne faut pas que tu vas gâter. Tu vas les gâter. Arrête cette affaire. C'est toi-même quand tu veux gâter. C'est toi qui veux gâter. Non, de toute façon, je vous dis. Non, regarde, Caroline. Nous, on a vu notre sœur. Ne pensez pas que c'est vous qui voyez ça comme une Camerounaise. Et pour nous, là, c'est une sœur africaine. Oui, une sœur africaine. C'est une sœur africaine conçue. Conçue, nous tous. Mais il n'y a pas un deuxième pays qui aime Coco Emilia comme la Côte d'Ivoire. Voilà, tu vois, non? Non, Coco Emilia. Ça, moi-même, j'ai validé. Même au Congo aussi, on l'aime. Donc, si Coco Emilia n'est pas bien, nous aussi, on n'est pas bien. Les Congolais, vous dites que vous l'aimez. Vous l'avez lynché, fait des panels. Vous l'avez lynché ici sur la toile, fait les panels pour bien l'insulter. Je ne pas autour de ça, là, ma chérie, parce que si vous parlez de lynchage, tout le monde a lynché ici, hein. Non, les Congolais, je ne suis pas d'accord. Non, arrêtez. C'est votre belle-sœur, vous devez la défendre. Vous l'avez lavé ici, là. Ah, non, tout le monde a lavé. Dis peut-être Dorcas, oui. En restant aimé, en restant amoureuse de la personne. Non, arrête ça, tout le monde a lavé Coco Emilia. Personne ne va dire le contraire. Quand il y avait la guerre entre Coco Emilia et Emma l'Ouest, tout le monde l'a lavé en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Je nous dis que quand une femme va en mariage, même si sa belle famille doit la protéger, si les autres la poursuivent, elle doit venir se cacher chez vous au Congo.
Mais tous les Congolaises sont sortis pour venir lyncher la sœur. Non, ne rentre pas là où tu veux rentrer là, parce que vraiment, tu vois, c'est que belle villageoise, elle est en train de dire ça. Il y a l'amour en ce moment entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Faut pas que ça va gâter ici. Oui, non, mais tu sais ce qu'elle dit là. Parce que c'est la seule Congolaise qui l'a défendue. Hein. Il y a eu des Congolaises qui sont montées là. Maman Tina, arrête-moi si je mens. Peut-être Dorcas, oui. Mais j'ai vu les panels des Congolais. Oui, la Seigneur Jésus, j'ai eu froid au dos. Il y a eu d'autres Congolaises qui sont montées tout à l'heure. Ils ont dit... Le mariage, là, c'est pas un bon mariage. Il y en a une qui est même montée là pour parler là. Elle est une femme mariée qui va pas dans sa belle famille. C'est quel mariage? C'est ce qu'elle a dit. Moi, mais j'ai confirmé. J'ai dit, mais c'est vrai, elle n'est pas encore allée au Congo. Elle a dit oui. Ça, c'est vrai. Elle n'est jamais partie au Congo. Mais en même temps, moi, je pense qu'elle sait que sa belle famille, peut-être, ne l'aime pas. C'est pourquoi elle fait pas aussi des Voilà, après, maintenant, elle a dit, moi, si on m'aime pas, là où je suis mariée, je vais pas faire un effort. Apparemment, on dit sa belle-mère ne l'aime pas parce que sa belle-mère aime l'autre femme, l'ancienne femme de Francis. Nos belles mamans aussi. Seigneur. Ça peut être possible, mais moi, tant que je sais que c'est moi qui m'a mariée, c'est moi qui m'a légalisé et tout, et que je sais que la famille de mon mari ne m'aime pas, je vais pas rentrer dans la confrontation. Mais c'est son mari qui devrait ouvrir la porte, qui doit nettoyer le passage. Mais je veux leur respecter tout en restant en distance avec eux, tout simplement. Moi, je pense que le Coco, elle agit bien. Moi, je pense qu'elle sait très bien que sa belle famille ne l'aime pas, mais elle va pas rentrer dans la confrontation, ni dans les problèmes et tout, dans les dramas. Juste, elle va rester dans son coin, elle fait sa vie, et puis c'est tout, hein. Donc, que son mari l'aime, c'est l'essentiel pour moi, perso, hein. La belle famille, on en a rien à foutre. Parce que eux, là, comme on dit chez moi, au Congo, on dit toujours, la belle famille, c'est comment on appelle, vous voyez le truc, on pile les piments, là. La belle famille compte un peu quand même dans le foyer aussi. Hey, Maman Tina, la belle famille, c'est la belle famille qui fait ton mariage. Vous parlez même de quoi? Vous oubliez, le beau-père et la belle-mère, ça compte un peu, hein. Si ta belle-mère, ton la belle famille, moi, je peux pas mettre mon cœur dedans. Même si c'est vrai qu'on dit on marie pas les beaux-parents, mais ça compte un peu dans le mariage. Moi, je sais que, en tout cas, dans ma vie, si aujourd'hui je me marie, la belle famille, c'est bonjour, bonsoir. La belle famille, ma belle famille n'intervient pas dans mon ménage. C'est sûr. On arrive là-bas aussi. Mais je veux dire qu'il faut au moins la petite entente. Si tu ne t'attends pas à ta belle famille, c'est pas tu vois si ta belle-mère je demande, c'est les femmes qui sont en train de parler ou c'est les hommes? Je ne comprends pas. C'est les femmes qui sont en train de parler ou c'est les hommes? Donc vous êtes en train de dire que vous vous mariez, votre famille, votre belle famille n'intervient pas. Donc vous êtes là comme ça là. Vous accouchez vos filles qui vont aller en mariage. Ou bien vos fils qui vont ramener les femmes. C'est-à-dire, je ne vous comprends pas. Mais si tu m'aimes pas, une belle famille qui est distante. Mais tu veux que je force? Tu vas les poursuivre? Oui, mais il faut essayer d'arranger. Mais il ne faut pas dire... Non, il faut essayer d'arranger. Il faut pas être catégorique comme ça. Tu vas les poursuivre? Maman, on a appelé à envoyer les enfants en mariage. Maman Tina, elle rêve. Vous voyez, hein, si déjà je sais que vous m'aimez pas, c'est que je fais un effort et j'ai vu que vous étiez déjà distant envers moi et vous m'avez montré tout de suite que vous m'aimez pas. C'est la raison pour laquelle je vais prendre mes distances, mais bien évidemment qu'au début, je vais faire un effort. Qui sait, avant le mariage, si peut-être Francis Vema avait essayé de présenter Coco Emile à sa vraie famille et que, elle a compris que sa belle famille ne l'aime pas. Qui sait? C'est ça, en fait, le problème. Quand tu sens que, la personne n'est pas si comme ça, elle t'accueille pas comme il faut, elle te prend de haut. Regarde seulement moins d'un problème entre Vemba et Francis. Regarde comment sa petite sœur est venue sur la toile dénigrer la mère de l'enfant de ton frère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Non, tout ça, c'est Vemba, c'est Francis qui a ouvert la porte. Moi, je suis désolée, mais moi aussi, sa famille... Parce que c'est lui qui a amené sa femme dans sa famille. Et c'est lui qui doit mettre sa femme en hauteur devant sa famille. C'est ça. Parce que si ton mari ne te protège pas face à sa famille, à sa belle famille, c'est lui qui doit être ton bouclier. Parce que si ton mari n'est pas ton bouclier face à sa famille, je suis désolée, tout le monde va monter sur toi. C'est lui qui doit te protéger. Comme on dit, la femme reste derrière. Chez nous, on dit la femme reste derrière, c'est l'homme qui est devant, qui prend les balles. Mais si toi, la femme, c'est lui qui te met devant, lui, il reste derrière. Excusez-moi, moi, je ne sais pas où est-ce que tout le monde va te manquer le respect. Tout le monde va te manquer. Si tu vois, les petites soeurs vont sortir pour te manquer le respect. Parce que l'homme a donné la main pour le manquement de respect. C'est ce qu'on dit chez nous. Arrêtez-moi si je parle mal. Parce que moi, parce que je sais que en tant qu'Africaine, on est tous des Africaines, on sait que quand on se marie, même si les gens disent que j'épouse la femme, j'épouse l'homme ou je vais en mariage, je n'épouse pas la belle famille. On se ment à nous-mêmes. Parce qu'on sait que la belle famille, ça va toujours être comme ça. Oui, tu épouses toute la famille, ça c'est sûr. Hein. Tu épouses la famille, tu épouses toute la famille. Mais tu prends tes distances, ma chérie. Tu n'as pas dit qu'il faut détester la belle famille. Non, il ne faut pas détester. Mais juste prends tes distances.
Quand la belle famille te rend visite, ah bonjour, ça va, bon, ah ok, voilà, bonjour, bonsoir. C'est fini. Voilà, c'est justement alors. Tu parles pas de ta vie privée, tu parles pas de ce qui te, de ton problème de couple, surtout. Exactement. Quand t'as des problèmes avec leur enfant là, tu mais on dit, il n'y a pas le bonjour, bonsoir, il n'y a rien du tout. Comment? Il n'y a pas le bonjour, bonsoir et la belle famille. Coucou les filles. Coucou tout le monde. Coucou. Oui, bonsoir. Coucou, comment allez-vous les filles? On va bien. Si j'ai dit l'affaire de Coco. Ah oh, donc vraiment, salut. Mais j'ai dit, oh, l'affaire de Coco, on dit elle a perdu sa maison là, c'est vrai. Ah, on est encore revenu sur ça. On parlait de ça. L'affaire où on dit qu'on a arraché le terrain là. J'ai dit, quand j'ai lancé le panel, le sujet, on était parti sur la maison. Les femmes là sont montées, elles étaient en train de renchérir. Elles ont même dit que comment tu peux sortir avec un homme marié, il te donne un terrain, il n'y a pas ton nom dessus, tu ne mets pas ton nom dessus. Donc, on parlait sur le terrain, la maison, tout ça. Et Coco est partie sur Snap. Elle était en train de l'écouter. Elle allait mettre ça sur son Snap. Quelques minutes après, on m'a envoyé un message. Tina va voir sur Snap de Coco, elle a écrit là-bas. Elle a mis quoi? Ça, c'est quoi? Poli, ma soeur. Vous dites quoi? Pour dire que... elle a montré que c'est son nom. Elle a mis tout foncier, elle a dit que la maison est... Ah bah elle a mis quoi encore? Je ne vois pas bien. Elle a mis, puis elle a enlevé après. Voilà sa folie. J'ai les petits yeux ici. Pardon. Elle a écrit quoi, lisez? Elle a pardonné les filles. Elle a dit quoi? Mais c'est un livret parcellaire. C'est un livret parcellaire. Pardon, vous avez compris. Non, je vois, mais je vois pas qui prouve que c'est ça la maison. Ah, pardon. Non, faut lire ma soeur congolaise, lis, c'est toi on écoute. Ah, moi-même, je suis en train de raconter n'importe quoi. Je disais que c'est un livret parcellaire, on dit. Voilà, qui prouve que c'est bel et bien sa maison et que ça porte son nom. Mais sauf que, nous, c'est ce qu'on a dit ici. Peut-être c'est Doi, c'est ça que vous avez dit. Peut-être c'est Doi, genre, c'est faux. Voilà, parce que c'était pas, le terrain n'était pas à son nom, qu'elle a construit la maison dessus. Et la femme du ministre avec qui elle sortait, la femme de l'homme marié, est venue dire que elle n'a qu'à enlever la maison, elle va prendre le terrain. Donc, quand les femmes sont montées, elles étaient en train de renchérir. Elle a mis ça pour nous prouver que la maison et le terrain est vraiment à son nom. C'est un titre foncier. Et tu vois là. Maintenant, la question qu'on se pose, elle n'est pas dans la maison, on dit elle n'est pas là-bas et que c'est en justice. Est-ce que c'est vrai ou pas? Avec tout ce qu'elle nous a monté sur Snap là maintenant, on se pose des questions. Parce que voilà. Parce qu'il y a un monsieur, le Jeans là, le Camerounais qui est monté là, il avait bien souligné que apparemment que c'était une maison donnée. Et que apparemment là-bas au Cameroun, des maisons données, la femme a le droit quand même de le récupérer ou je sais pas, récupérer ou traduire en justice. Oui, c'est la communauté de biens. Ça, si c'est un mariage basé sur la communauté de biens, il ne peut pas donner une maison ou un terrain à une personne quand les biens ont été conçus dans le mariage, parce qu'il faut l'accord de la femme. Donc moi, je pense que c'est la raison pour laquelle la femme. Et c'est pour cela que la femme est sortie au jour d'aujourd'hui réclamer ces biens-là qui a été conçu dans le mariage, et l'homme n'a pas le droit de donner un bien qui a été conçu dans le mariage avec sa femme. Donc quand c'est comme ça, dans ce cas, on peut lui arracher quand même si ça. Exactement, si la femme n'est pas d'accord. Mais bien sûr. Et c'est la communauté de biens, non? On peut lui arracher parce que le bien, normalement, c'est un bien commun. Toi, tu es marié. Voilà, tu es marié. Mais tant que ça a été quand même donné et qu'il y a eu quand même un papier qui a été signé au nom de l'autre dame, désolé, automatiquement c'est plus à toi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand tu es marié, s'il vous plaît les filles, quand tu es marié sur la communauté de biens, la communauté de biens dit quoi? Tous les biens qui ont été acquis dans le mariage sont à vous deux. Ben oui. Dans le mariage. Donc, même si toi-même tu as pris ton argent pour aller payer terrain, tu as pris pour aller donner à qui tu veux. C'est pour nous deux. On va divorcer. Mais c'est vrai, toutes les choses sont divisées en deux. Que tu le veuilles ou non. Même si tu allais donner tu n'as pas donné et je crois que c'est dans ça que Coco est. Donc, même s'il a vendu. Tu vois? Attendez, il y a des biens, excuse-moi ma soeur, il y a des biens aussi que tu vends. Si tu vends aussi ces biens là, ils vont arracher les biens là aux gens qui ont acheté. Ah, c'est ça aussi. On suppose que Coco a acheté, ou bien? Non, en fait, la communauté. Non. La communauté de biens veut dire quoi? Tout ce que tu as acquis. C'est que quand tu t'es marié, par exemple, tu t'es marié le 15 juillet. Aujourd'hui, tu t'es marié. Et puis maintenant, dans 20 ans, tu divorces. Tout ce que tu as acquis
aujourd'hui et puis dans les 20 ans, on appelle ça la communauté. Et dans ça là, tout est divisé par deux. Si maintenant Coco est sorti avec un gars, le gars avait sa femme était dans la communauté de bien et puis lui il a pris terrain pour aller donner à cette fille. Même s'il a dit je te donne pas, et que la femme réquisitionne le terrain pour dire que effectivement c'est dans la communauté, je suis désolée. Et c'est pour ça que l'histoire sort. Parce que elle a beau dire, venir parler de oui, voilà. Elle stop. Pourquoi? Parce que elle sait qu'il y a un problème. Eh ben oui. Parce que la femme n'est pas bête pour Elle venir peut pas parler. sortir, femme mariée, je peux pas sortir comme ça. Mais moi, je pense que c'est la vérité. Pourquoi? Voilà, je peux pas sortir bêtement pour venir dire non. C'est parce que, et cette femme mariée, je me rappelle, il y a des années, Coco l'avait insultée. Je sais pas si vous vous souvenez. Un jour, on avait vu, Non, c'était pas elle elle. était au balcon et puis elle parlait, on disait que c'était pas. Non, c'était pas elle. Ah, c'était pas elle. La femme de la maîtresse qu'elle insultait là. Là, c'était la pas femme elle. de le mec, le En petit tout cas, moi, qui je ne sais sortait pas là. si c'était elle ou c'est. Mais la communauté de biens dit que la communauté de biens, tous les biens sont partagés. Et les hommes mariés, ce sont des vrais bandits et des vrais voyous. Parce qu'une fois que tu es dans la communauté, tu ne peux pas sortir un bien comme ça pour dire ça c'est à moi, je te donne. Non. Parce que tu es dans la communauté. Tu es dans la communauté de biens. Donc, une fois que tu es dans la communauté de biens, même si c'est ton argent personnel, tu veux donner. Une fois que tout est réquisitionné, tout est calculé, on divise tout par deux. Et je pense que c'est dans ça qu'elle est. Et ça, c'est dangereux. Là, on parlait des vrais mariages. Motion. Il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit depuis c'est pas vrai. Oui, je lui dis de monter, la personne ne veut pas monter. Vous dites que c'est pas vrai monter. Non, ils veulent pas monter, ils racontent seulement ce qu'ils veulent nous raconter dans les commentaires. Voilà, parce que vous savez, les filles, il y a deux choses. Il y a la communauté de biens, s'il vous plaît, attendez. Il y a la communauté de biens et puis il y a la séparation de biens. Séparation de biens, là. Quand on est marié, là, je crois que je suis pas très sûre, mais quand on est marié, comme si service est monté, on va entendre la vraie version. Bonsoir. Bon, je vous laisse parler, alors je me tais. Bonsoir, c'est quand même pas ça le problème. Le monsieur n'est même pas en instant de divorce avec sa femme. Ce n'est même pas le ministre qui est en train de vouloir récupérer les biens. Ce n'est même pas ça. Même un peu. Même un peu. Le ministre, lui, ce qu'il a offert à Coco, c'était, comment on appelle ça, quand elle a fait l'ouverture de son salon de coiffure. Voilà. Oui. C'est que le salon de coiffure à Coco. Raison pour laquelle lui, il a le ministre des Sports. Pardonner. On va entendre ce qu'elle veut dire, pardonner. C'est dans les biens que le ministre, lui, il a donné à Coco. C'est son salon d'esthétique qu'elle avait ouvert. Et c'est le salon de Baby Shop que lui, il a offert à Coco. Le terrain n'appartient même pas au ministre. Le monsieur même qui a offert le terrain à Coco, il n'est même pas en instant de divorce avec Coco, avec sa femme. Il n'est même pas en instant de divorce. Donc, ne prenez pas parfois certains trucs que certains blogueurs viennent vous dire sur les réseaux. Vous prenez, elle a bien sorti. Tu peux, moi j'ai dit. Attends, ma soeur. La maison est en justice, le dossier est en justice ou pas? Non, écoutez, elle a ses problèmes. Il y a ses problèmes qu'elle a. Et il y a certains trucs. Moi, je connais très bien Coco. Je sais ce qui se passe. Je ne vais pas venir l'étaler ici. C'est ce que tu fais. Qu'elle trimballe en justice. Elle a deux problèmes qu'elle est en train de trimballer. Je sais qu'il y a un qui est en train de vouloir faire le truc d'un nouveau terrain qu'elle avait acheté, le terrain qu'elle avait offert à sa fille pour ses 1 an de plus. Je sais qu'elle est en train de faire tout et tout pour avoir le titre foncier, que le titre foncier de cette maison, de ce terrain puisse sortir de cette propriété. Coco n'est pas bête, hein. Cette fille n'est pas bête. J'ai dit ça ici quand les gens la traitent de bête. Le terrain, c'est un homme marié qui l'a offert. Quand tu dis que tout terrain, machin, moi, je suis sorti avec un homme marié qui m'a offert un terrain au Cameroun dans lequel j'ai construit. Il est en divorce et le terrain m'appartient toujours. Donc, la femme du monsieur que tu dis, oui, c'est cette, elle a pris que son mari avait offert un terrain à Coco. Mais il n'a pas offert un terrain gratuit à Coco. Il y avait des services. Mais le terrain appartient à qui? Quand tu dis que les biens communs, non, on va regarder les papiers. Si le papier de terrain, le titre foncier dit ça appartient à telle personne, même si on est marié communauté de biens, là, tu n'as pas le droit parce que ça appartient à une autre personne. C'est ça qui me choque. Tu as déjà donné les papiers certifient que c'est à une autre. Si c'est dans les membres, même dans ta propre famille. Tu vois les milliardaires là, quand ils disent qu'ils n'ont pas les biens à leur nom, ils mettent au nom de leurs enfants. Sachant que si demain ça pète, ça reste encore pour lui, même si c'est son enfant à lui. Exactement. Donc tu ne vas pas donner quelque chose à quelqu'un. La personne a tous les papiers, les ministres, les juges, les procureurs ont signé. Mais comme si Coco n'est pas l'enfant du monsieur.
Et tu te dis que oui, ton mari va divorcer et puis toi, tu vas t'élever. Oui, la femme a appris que son mari avait offert un terrain à Coco. Elle a voulu reprendre le terrain. Ils étaient en justice. Coco a gagné le procès de cette maison. Coco, elle-même, elle avait annoncé sur Snap qu'elle ne vivra plus dans cette maison parce qu'il y a eu des raisons de mysticisme là-bas. Affaire de sorcellerie là qu'elle voyait. Exactement, c'est pour ça. Et là, actuellement, Coco est c'est ce que j'ai souligné ça tout à l'heure. Je me suis dit peut-être à cause de ça. De finir une nouvelle maison qu'elle va habiter parce qu'elle disait qu'elle ne va pas habiter là-bas. Elle compte le mettre en location. Attends, ma soeur, excuse-moi. La maison qu'on voyait sur Snap là, c'est la maison qui est hantée là? Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle a sorti les papiers pour vous montrer que ça l'a parti depuis 2017. Mais c'est quelle maison? On dit c'est en justice, on veut lui arracher alors. Mais c'est celle-là. C'est toujours la même. La maison qui est hantée là. Oui, c'est celle-là. Je vous dis ceci. La femme du monsieur a été au courant que son mari avait offert un terrain à Coco. Oui. Elle allait faire une plainte à Coco. Ils se sont retrouvés au tribunal. Il y a eu des procès et des procès. Et à la fin, Coco a gagné le procès. Donc, ce que Coco traîne en justice, ce n'est pas une histoire de cette maison-là. Non, c'est pour autre chose. Ah, attends, excuse-moi, on va aller pas à pas. Donc, l'affaire de cette maison est passée en justice, mais elle a gagné le procès, c'est ça? Mais oui, ça fait longtemps qu'elle a gagné ce procès. Ça fait longtemps. Mais comment ça? Parce que quand elle était au Sénégal, elle avait dit, on va voir après le procès. Elle a fait quoi? Parce que depuis moi, je n'ai pas entendu en tout cas. Elle avait gagné le procès. Elle a gagné. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle a perdu sa maison? Mais c'est les rumeurs des blogueurs, non? Je vous dis depuis, c'est parce qu'elle a un autre problème, mais ce n'est même pas un moment de problème. Elle a deux problèmes qu'elle traite à la justice. Le terrain qu'elle avait acheté à sa fille pour ses 1 an, elle est en train de vouloir faire sortir le titre foncier de ce terrain-là. C'est ça qu'elle va en justice. Et le deuxième, je ne vais pas donner ça ici. La deuxième raison qu'elle va en justice, je ne vais pas le donner ici. Ne donne pas, maman. Ne donne pas. C'est quoi ça? Cette maison appartient bien et belle à Coco. Moi-même, j'ai eu ressorti avec un homme marié, bien connu au pays. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Il m'en fait un terrain que je construis. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les papiers sont à mon nom. Si demain sa femme va venir, elle ne peut même pas récupérer parce que les papiers sont à mon nom. Bien commun. Attends, motion, si c'est des biens communs qu'il divorce avec sa femme, que sa femme partage les biens, elle ne peut pas t'arracher ça. Les papiers sont à mon nom. Les papiers, on va se baser sur les titres fonciers. On joue sur les titres fonciers, il ne peut pas vivre comme ça. Qu'est-ce qu'il prouve que son mari? Je peux dire que mon mari a démarché pour que j'ai ce terrain. Il m'a aidé pour que je puisse acheter ça à quelqu'un d'autre. Mais les papiers du document... Non, mais comme si service. Excuse-moi. Moi, je suis une sœur ivoirienne. Oui. Mais dans la loi, la communauté du bien, c'est clair, hein, dans la communauté de... Non, ce que tu dis, tu ne comprends pas. Même si tu as acheté... Écoute, regarde. Non, c'est pas que je ne comprends pas. Attends, ma soeur. Je te dis, moi, j'ai mon nom. Écoute, quand tu dis qu'on te détient... Tu ne peux pas, c'est-à-dire que le monsieur t'a offert la maison. Le jour où il y a divorce, là, ma chérie, cette maison qui t'a offert, avec tous les papiers qu'il t'a donné, excuse-moi. Mais justement, ça va aller en justice. Mais attends, j'ai une question. Je ne sais pas la peine, mais ça ira en justice. Tu feras comment pour reprendre ces biens-là? Donc, des fois, ils prenaient un peu la logique. Mais oui, la logique, elle dit que les papiers ne sont pas au nom du monsieur. Comment il va venir reprendre les papiers, le terrain? Si c'est pas au nom, il faut aller à l'école pour comprendre ça. Non, si c'est pas au nom. Mais si la femme est au courant qu'il y a des terrains qui ne sont pas au nom, qui ne sont pas au nom, seront récupérés. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Elle s'est aussi levée, la femme là, pour aller demander si elle s'est renseignée que les papiers, les titres fonciers au nom de son. On n'a pas mis au nom, mais on sait que le monsieur a payé par-ci, par-là, par derrière. Non, mais ma soeur, je crois que là, on parle des papiers qui sont au nom de la dame. Le monsieur a mis, c'est-à-dire, quand il lui a donné le terrain, elle a mis les papiers à son nom. Exactement. Voilà. Donc, dans ce cas. L'argent aussi pour acheter le terrain. Moi, j'ai pas les papiers. Peut-être qu'il lui a donné l'argent pour acheter le terrain. Ouais, il y a peut-être ça aussi. À partir du moment où un titre foncier a Moi, si j'ai des terrains, on vient de dire que on a volé le terrain là. Le titre, quand le titre foncier a son nom, la première personne qui fait le titre foncier, c'est à son nom. On ne peut rien faire. C'est que la sœur ivoirienne est en train de dire. Parce que si ce problème-là n'allait pas avoir lieu, on n'allait pas l'envoyer aussi en justice.
Si la dame a eu le courage de l'envoyer en justice, voilà. Peut-être qu'il y a une petite... Attendez, je vais vous dire la vraie raison. Attends, STB, je vais vous dire. Quand la femme a appris le truc, elle était sûre que le terrain n'était pas au nom de Coco. Elle pensait que c'était au nom de son mari. Moi, j'ai juste une question, hein. Madame, comme si vous parlez avec autant d'assurance, vous êtes sûre de ce que vous parlez, hein? C'est pas des on-dit, vous êtes sûr que vos informations sont fiables. Je sais de quoi je parle, je vous dis. J'ai peur, j'ai beaucoup peur dans cette vie. Ouais, on n'a pas les papiers. La dame a cru que le terrain appartenait à son mari, qu'il n'y avait pas de papiers au nom de Coco. Avec l'influence qu'elle a, il faut une femme qui est vraiment influente au pays. Elle pensait que là, elle allait gagner. Mais sauf que devant les comme si, c'est pour ça qu'on nous avait dit que Vemba était puissant, qu'on a découvert que c'était faux. Aujourd'hui, on dit que on revient encore sur ça. On ne sait pas que, voilà, c'est pour demain, on va venir trouver, et puis on va mourir encore. Attends, il y a quelque chose. Attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est Vemba ou Coco qui avait dit que mon mari est milliardaire? Ils n'ont jamais dit, c'est toujours nous les gens des réseaux sociaux. Est-ce que Coco a dit que mes bagues c'était des faux diamants? Non, c'est toujours les gens des réseaux sociaux. C'était eux qui avaient dit, c'était eux. Non, c'était eux, c'était eux. Parce que moi, j'ai suivi un live de Coco où elle a dit que son mari est très riche, il lui a offert une bague en diamant et qu'elle marche sur ses abonnés. Non, cette histoire de richesse, c'est Ibrahim Larson. Merci, maman, c'est Ibrahim qui est venu avec ça. Ce n'est jamais Coco. C'est pas Coco, c'est Ibrahim qui est venu avec cette histoire. En live. Non, attendez. Un jour, j'étais en live. Ce jour-là, j'étais là. Parce que moi, je me balade un peu. Et ce jour-là, Coco était en live avec ses abonnés. Et elle disait à ses abonnés ceci. Et ça m'avait beaucoup choqué. Elle a dit, mon mari vient de m'offrir une bague de diamants, je sais pas quoi. Et puis mes parents ont tellement d'argent, j'ai tellement de maisons que je marche sur vous. Et puis ses abonnés ont dit, ah, comment ça tu marches sur nous? Mais là-bas, il y a ton diamant. Non, je ne veux pas dire que je marche sur vous, hein. Excusez-moi, hein, je rigole. J'étais là, ça m'avait choqué. Ça m'avait beaucoup fait de la peine. Ça te choque parce que c'est beaucoup de milliardaires. Sinon, les milliardaires, tous les jours. La société que le père de Coco a là-bas au Congo-Brazzaville, les parents de Coco ont sauvagement d'argent. Le père de Coco que tu vois là, il a sauvagement d'argent, mais c'est un homme qui n'aime pas se faire voir. Coco elle-même là, les deux. Ah d'accord, peut-être c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle marche sur ses abonnés. Ma chérie, il y a des trucs que toi tu moi-même je sens avec le père de Coco Emilia. Non mais... Donc, voilà. Non, mais en fait, moi, je sais pas. Mais moi, j'avais assisté à ça. Oui, et moi, ça m'avait choqué parce que je me dis, Coco elle-même, elle sait. Tu peux pas dire que tu vas marcher sur tes abonnés, quoi. Coco que tu vois là, Coco sort d'une famille ils sont aisés. Même si on dit qu'aujourd'hui, elle a chuté, elle est montée. Si Coco veut se relever là, elle va se relever. Laissez qu'elle se soigne. Merci, en fait. Et il y a une autre nouvelle, même elle a son truc là même. Tu veux dire qu'elle vient d'une famille. Ma chérie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Elle va expliquer, ma soeur. Laisse-moi parler. Coco, même vous ne savez même pas là. On a ouvert la porte pour pouvoir voyager sur le tout Schengen. Donc bientôt, elle va commencer encore à voyager. Donc il y a écrit que vous ne connaissez même pas. C'est ça qu'on attend, maman. Je sens vraiment que Coco, elle est vraiment fâchée là. Là, elle est très fâchée. Elle veut plus laisser faire, en tout cas. Hein. En tout cas, c'est mieux. Faut pas se laisser faire parce que c'est bon là. En tout cas, merci Kamsi Service. Tu es venu nous éclairer. Parce que les blogueurs, ils sont là pour faire des trucs, pour avoir des vues, les likes, les trucs, et pour avoir de leur argent. Le gars qui a sorti avec Ayala, j'étais là sur le live l'autre jour, je lui ai dit à Inbox que moi, ce que tu dis là, ce n'est pas bien pour Cam. Moi, j'ai les informations sur Coco, mais il y a des trucs, même sur Murray Blanche, on connaît des trucs, mais on va pas... Moi, je ne suis pas une blogueuse, hein. Je ne suis pas une blogueuse. Mais j'ai des amis qui sont proches d'eux. Bien même. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux une information là. J'aurais. Bien. Mais ça ne me sert à rien. Mais, c'est que vous pensez de Coco là, qu'elle a chuté là. Je ne parle même pas. On dit qu'elle s'est séparée de Vemba. Ils ont les petits problèmes qu'ils font là. Coco a mis sa famille à dos pour être avec Vemba. Vemba a marché derrière Coco. Attends, moi aussi, dans la famille de Coco, tu ne pas de Vemba là. Mais quelle famille va être un homme qui fait souffrir l'enfant? Quelle famille? Oh, mais ma soeur, pourquoi tu fais ça à rêve? Attends, j'ai dit, dans la famille de Coco, si vous voulez pas. Je veux comprendre. Non, en plus, le papa de Coco n'était pas trop d'accord. Coco a dit non, papa, c'est mon choix et tout, et tout, et tout. Elle a même parlé de ça à Live TV, qu'elle a mis sa famille à dos pour être avec Vemba. Allez écouter encore ça. Elle-même, elle lui a dit qu'elle a mis sa famille à dos pour être avec Vemba. Mais Kamsi, excuse-moi de t'interrompre.
Ce que tu dis que son père a l'argent, sa mère a l'argent. Mais nous, on savait que Coco aussi courait les hommes qui ont l'argent. Et ça, quoi, il voit la maman. C'est tout le monde sait que les sont mariés. Tout le monde le sait. Mais ça, moi, il voit que ton père est milliardaire, ma soeur. Tu cherches les bails, pourquoi? Moi, si mon papa a l'argent, je cherche les bails. Chacun a sa vie qui mène. J'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi je vais aller courir derrière les hommes mariés le bail? Je veux dire, mon père a l'argent. Sa vie, elle mène sa vie. Mais moi, Steph, là, tu rentres maintenant dans sa vie vraiment professionnelle. Chacun fait le choix de sa vie. Pardonnez, les filles. Merci, maman. On a vu les mamans, les femmes, les enfants de milliardaires courir derrière les footballeurs ici dehors. C'est pas pour de l'argent. Ça me fait mal parce que son père et sa mère ont l'argent. Coco a fait les Camerounaises là. Vraiment, vous soutenez vos soeurs. Vous soutenez. Tu peux être dans une famille riche, mais tu ne cherches que les gens qui sont riches. L'argent suit l'argent. Tu as quel problème? L'argent aussi, c'est son choix de vie. Non, mais allez te mettre avec un homme marié. Allez te mettre avec un homme marié, l'argent ne suit pas l'argent. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu en sais? Si elle peut-être avec Vemba, c'est pas forcément pour l'argent. Est-ce que tu crois qu'elle s'est mis avec Vemba pour l'argent? Un homme marié, tu sais ce que c'est qu'un homme marié? Tebi, tu sais, chez moi on dit, hein, les femmes prostituées qui se prostituent dehors. C'est pas eux le vrai pute. Les vrais putes, c'est les enfants de la maison. J'ai pas dit que les prostituées, pardon. Voilà. J'ai pas dit donc, ça. c'est-à-dire que tu peux avoir tout, mais si t'as envie de faire, tu aimes la vie de dehors, tu peux l'être. C'est pas parce que ton père est millionnaire que toi tu es censé aussi être comme elle. Non, elle a fait son choix. C'est de faire des gens qu'on est. C'est la vie. Ton idéologie est différente. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais vraiment ton choix de vie, quoi. Elle a choisi. Attendez, vous avez dit ça sur les réseaux que... Pardonnez. Oui, ma chérie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vous avez dit ici sur les réseaux que Coco... que quand Coco était malade, Vemba n'a rien fait pour Coco. Est-ce que vous savez ce que ce gars a fait pour cette femme? Pardon, faut nous dire, parce qu'on ne voit pas, hein. Justement, il a fait quoi et puis on n'a rien vu, hein. Oui, Caroline. On va écouter la soeur. Ça écoute du frisco. On écoute la soeur, pardonnez-moi, il veut savoir ce qu'il a fait. On t'écoute, ma soeur. Il a fait quoi? Faut nous dire. On t'écoute, Camille. Faut parler, hein. Camille, tu es là? Il a fait quoi? Comme si elle rentrait où? Enfin, il a montré tous les 2 jours. Attends, elle est là, elle est de retour, pardon, laisse-la parler. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là, je dois recevoir... Ne l'appelez pas, c'est pas le moment. Non, je dois recevoir quelqu'un là, c'est important. Oui, mais faut dire pardon, faut nous parler d'abord, puis tu as parti, pardon. Tu dois nous bombarder, nous tu viens nous bombarder. Ma chérie, laisse-moi parler ou bien tu vas parler. Laissez-la parler, Vas-y. Quand Coco était malade là, c'est Vemba qui s'occupait d'elle. L'appartement là où Coco vivait, avec sa fille, c'est Vemba qui a payé ça. C'est ton père. Quand elle était malade. C'est normal, c'est son mari. Quand elle était internée, les seules personnes qui pouvaient rendre visite à Coco, c'était ses parents, sa famille et son mari. C'était tout. Plus personne ne pouvait entrer à l'hôpital pour la voir. C'est ça. On l'avait envoyée en Afrique du Sud là. C'est Vemba qui l'avait accompagnée. Après, son père a suivi. Donc, sur les réseaux, là, il vous montre ce que vous voulez voir. Moi, je vis en Afrique du Sud. C'est Vemba qui a pris la maison où ça? Qui a payé? Mais c'est lui qui a payé, qui va payer. Mais c'est qui son père qui avait pris en charge? On veut voir que la vérité. Je dois partir là. Non, faut pas partir. Qui est venu à 23h là te voir? Il est 1h du matin ici en plus. Qui est venu te voir la nuit là? Attends, ma soeur, tu dis il a pris la maison où ça? Moi, je suis Batman. Oh, mais ça, c'est quoi? Oh. Maman. Les enfants sont la fatigués. C'est quoi? Ils ne dorment pas. À cause des vacances. Mamie, je sais. Voilà. Allez voir mamie, pardonnez. Tu dis qu'il a pris la maison là où? Mais je peux plus parler là. Voilà, Lou Béret, ça s'arrêtait comme ça, c'est pas possible. On ferait point comme. Moi, elle est partie.
Moi, je suis pas sûre des informations. Quelle maison il a pris? Attends, qui a entendu ce qu'elle a dit là? Elle a dit quoi? Qu'il a pris la maison pour une maison, on a pris. Maman Tina, moi, je suis pas sûre des informations qu'elle donne. Parce que quand Coco Emile est tombé malade, même qui ça, la Camoise, elle est venue dire qu'il y avait des audios que lui, Francis Wemba avait fait qui étaient horribles, mais qu'il a pas envie de publier. Donc, toi, c'est Aïcha Kamoise. Il se moquait d'elle. Aïcha Kamoise. Non, je n'ai pas dit que c'est ma source. Mais moi, je ne crois pas trop à toutes les informations que cette dame, elle vient de donner. Parce que pendant qu'elle était internée, apparemment, même lui-même, Wemba s'est moqué de Coco Emilia. Non. Aïcha Kamoise n'est pas fiable. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, madame belle villageoise. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que pendant qu'elle était internée, elle était malade. Belle villageoise. Belle villoise. Madame Villoise. Attendez, Dorcas va. Aïcha Kamoise, c'est ça qui est ta référence. Mais Madame Bellevilloise, vous partez trop dans l'incompréhension là. Moi, j'aime pas ça. J'ai bien dit que pendant qu'elle était internée, il y avait même Aïcha Kamoise, Ibrahim Larson et Ruby la millionnaire, qui disaient qu'ils ont entendu un voice. Comme quoi, mais laisse-moi parler à quoi? Ils ont entendu un voice comme quoi Francis Wemba avait dit des trucs atroces sur Coco Emilia. Il y a toujours le live maintenant sur leur YouTube respectif. Ruby, tu vas pas me dire que Ruby elle raconte du n'importe quoi. Ruby, Ibrahim Larson et elle aussi Kamoise est venue dire que il y avait des audios, enfin elles sont en possession d'un audio que Francis Wemba est en train de se moquer de la maladie de sa femme. Donc moi, c'est que la dame, elle a dit là que non, pendant qu'elle était malade, c'est Francis Wemba qui prenait tout en charge. Franchement, je prends ça avec des pincettes, je ne crois pas trop parce que en ce moment-là, moi, j'entendais que Francis Wemba... Moi, je prends pas trop. Attends, qui ment beaucoup? Elle ment beaucoup, la dame qui est en haut là. Oui, moi, je suis pas trop sûre des informations. Pourquoi vous dites qu'elle ment beaucoup? Parce que tu peux pas donner des informations de personnes que tu connais pas avec affirmation comme ça. Non, elle dit qu'elle connaît Coco, non, c'est parce que... Ah, tout le monde connaît Coco dans les parents de choses avec de l'argent. Elle ment, elle raconte. C'est pas parce qu'elle est camerounaise qu'elle connaît très proche Coco. Parce que si Coco elle est dans le live ici, elle a connu même pas ni d'Adam ni d'Ève. Les gens sont toujours comme ça. Avant de donner des informations, ils ont ce besoin de dire, ah, moi je connais un tel. Par un féman. Francis Wemba est un féman, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait du fait. Parce que les gens ne savent pas le fait c'est quoi. C'est-à-dire le fait, c'est-à-dire ils sont là, il peut aujourd'hui avoir 30 000 euros, demain il a 0 euros. Demain il peut avoir 40 000 euros, demain il a 50 000 euros. C'est ce que son mari là faisait. Peut-être que elle, c'est pour ça qu'il a fait les reportages présidentiels, je suis diamantaire, tout ça là c'était faux. Même Aya Robert même, un jour elle a voulu parler, moi je ne veux pas citer son nom, elle a voulu parler de lui. Elle-même, elle a dit, il a dit, oui, j'ai une affaire avec quelqu'un de 10 millions, 15 millions. Elle s'est rendue compte que c'était faux. Il n'y avait rien de millions là-bas. Vous comprenez? Ils ont essayé de faire l'affaire qu'on a vu. Parce qu'elle a dit même qu'elle avait vu dans un taxi, vous savez, les taxis de France là. J'ai oublié comment on appelle ce genre de taxi. Il y a des taxis en France, là, c'est wow. Comment ça? Wow, ça veut dire quoi? On n'a pas wow ici, hein. Quel wow? Il y a wow, Tina, il y a wow de France, hein. C'est-à-dire, c'est des taxis où il y a 4-5 personnes qui montent dedans. Tu es parlé de ça. C'est-à-dire, tu n'es pas seul dans le taxi. Ah non, ça, c'est pas, c'est-à-dire, tu n'es pas seul. Uber, tu es seul à la non, c'est pas Uber, mais c'est quand il y a quelqu'un qui a voulu faire ça, j'ai refusé. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. On dit Citigo. Elle a vu monter dedans. Elle a dit, mais... Attends. Citigo là, tu peux monter dedans des inconnus. Oui, Citigo, parce que c'est moins cher, non? Et oui, il y a des inconnus. Chacun a sa direction. Et puis c'est wow de France. Chacun monte. Elle a vu que... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.